Bonjour! Bienvenue à l'édition du 30 août 2020 du podcast de lutte En deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Hey, toute une semaine, hein? Habituellement, c'est quand je monte les marches que je perds mon souffle. Mais cette semaine, c'est en écoutant la lutte. T'aurais pu écouter la lutte en montant tes marches. Ouais, deux affaires en même temps. Mais quelle semaine de lutte! C'est fou. C'est malade. On savait qu'on allait avoir une fin de mois d'août puis un mois de septembre occupé. Pas fini, hein? Mais là, c'est surprenant puis pas toujours de la mauvaise façon, je trouve. Non, ils ont mis les bouchées doubles. Ouais, ils ont voulu nous impressionner. En fait, la compétition, c'est souvent ça que ça fait. Même s'ils disent que c'est pas de la compétition directe, mais on dirait que ça les force peut-être à... c'est pas comme si les shows qui ont passé, à part le Takeover qui était relié exactement avec Dynamite qui était le samedi. Là. Ouais. Sinon, SummerSlam, oui, c'est la compétition, mais en même temps, c'est on oppose. C'est pas comme si c'était... Mais le fait peut-être qu'il n'y ait pas de fans, puis pour essayer de garder les fans, puis quand ça va revenir, vendre des tickets, c'est peut-être le fait qu'ils se forcent un peu plus à cause de ça aussi, non? Ça se peut. Sûrement. Ça se peut. J'imagine que ça a un lien à faire. Ouais, parlant de liens à faire, on a beaucoup de liens à faire aujourd'hui avec le Takeover qui s'est passé, Takeover 30. Ouais. Le lendemain, il y a eu... on ne parlera pas des W aujourd'hui, là, vu que... Non. mais c'est pacté WWE aujourd'hui. C'est pacté WWE aujourd'hui. Désolé pour ceux qui sont juste les fans des AEW. Ouais. Mais le SummerSlam a parlé aussi. On a Payback qui s'en vient ce dimanche. Ce soir. Ce soir. Laisse pas le temps de respirer, les autres? Non, pas le temps. C'est rare, ça, deux pay-per-view back-to-back, par exemple. Ouais, c'est très rare. J'espère qu'ils n'auront pas une habitude. Là. Non, c'est ça. Mais malgré qu'avec la carte qu'on a, je trouve qu'à date, ça bien de l'allure. C'est un très, très bon show. C'est pas juste des rematchs non plus. Non. C'est ça qui est le fun. C'est ça. Ouais, en fait, il n'y a aucun rematch, je pense à ça, vite fait demain. Il y a des rematchs de Raw, mettons. Non, mais il y a des semblants de matchs, là, comme genre Ray Mysterio va être impliqué avec les mêmes personnes. Puis VP, il va avoir une autre personne du Hurt Business, mais sinon... Ouais, c'est pas mal du nouveau. Ouais. C'est le fun, ça. Puis ça, on va commencer avec quoi? Takeover aujourd'hui? Puis aussi, un petit heads up, vous voyez pas le quiz à la fin du show, hein? Ouais. Bien important. Il prend ses notes, TJ. Il s'améliore de semaine en semaine. C'est l'affaire que j'ai plus de fun à faire, moi. Ouais. Puis moi, c'est l'affaire que j'ai le plus de fun à pas faire. Ouais, ils font juste le milieu, tu sais. Ouais. Tu peux pas faire pire que Dave la semaine passée. Non, ça, c'est sûr. Salut, Dave. NXT Takeover 30! Oui. Ça a été un... on va y aller graduellement pour le show comme on fait d'habitude, mais ça a été un bon show, mais disons que ça finit en queue de poisson pour moi. J'ai trouvé que... en tout cas, on va en venir rendu là. On va commencer par le match du kick-off. Un match à trois équipes pour l'aspirant numéro 1 au championnat Tag Team NXT de Imperium. Marcel Bartel est ton préféré. Et Fabian Aichner. Oui, ben oui. Oui. Bon, Marcel. Marcel, moi, un penchant pour lui. Oui. Il y a une autre équipe qui a du penchant pour. Breezango. Oui. Qui a affronté Danny Burch et Neil Larkin et mon équipe à moi, le Legado de Fantasma. Oh! Joaquin Wilde et Raúl Mendoza. J'ai l'impression que même quand ils sont pas sur le show, tu vas les nommer. Ouais, c'est le fun à dire. Je peux faire dans la vie de tous les jours à cette heure. Ouais. À la job, voulez-vous un sac de Legado de Fantasma? C'est bon. À tous les fois, ils s'en vont puis ils comprennent pas. C'est ça. Puis Breezango a gagné le combat. T'es aspirant numéro 1 pour les championnats d'Imperium. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ils ont gagné. NXT, ben oui, ils ont gagné le championnat. Nouveau champion. Je pense que, si je ne me trompe pas, là, pour être bien franc, là, peut-être qu'il y a un règne de 24/7 que j'oublie peut-être. Mais il me semble que c'est leur première ceinture à eux autres, à Breezango, depuis qu'ils sont dans la WWE. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils n'ont jamais gagné de tag team dans le main roster non plus. Non, il avait changé les Usos pour les championnats SmackDown. Il n'avait pas gagné. Dans le temps qu'il était hot, là, qu'il y avait une... Oui, dans le temps des débuts du nouveau draft qu'ils ont fait. Là. En 2017, je pense. Il y en a tellement de nouveaux drafts. Ouais, c'est ça. Mais Breezango était sur une hot streak à un moment donné. Il y avait leur promo. Le Fashion Files. Mais on dirait que c'est comme un peu une renaissance. Ils les avaient séparés. Fandango s'avait blessé pendant presque un an. Ouais, un méchant bout. Puis, non, pour vrai, ensemble, sont parfaits. Ouais. C'est vraiment un tag team... un vrai tag team, on pourrait dire. Ouais. Là, moi, je suis bien content aussi. Là. C'est sûr que mon équipe que je voulais gagner, c'est pas eux autres. Mais
pas grave. Mais ça, puis j'imagine que ça va être eux autres, justement, le gars de Fantasma qui va être contre eux autres après pour les ceintures. Probablement. J'espère qu'ils ne gagneront pas. J'espère que parler oui, d'eux autres oui. à chaque semaine. Avec Santos Escobar. Là. Ouais, mais j'avais prédit Breezango, je veux juste le mentionner. Parce que j'ai des bonnes prédictions cette semaine. Ouais, j'ai donc mon quiz, mon record de quiz est meilleur que mon quiz. Ouais. Ben, ça arrive à tout le monde, hein? Mais habituellement, tu as quand même un bon record pour tes prédictions. Ouais, faut te le donner. SummerSlam, j'ai eu de la misère un peu. Ouais. On va s'en prendre avec Payback. Ouais. Non, en tout cas, je vais en prendre avec Payback. Ouais, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, nouveau champion par équipe, Breezango. Félicitations. Bien mérité. Bien mérité. Si vous nous écoutez, les gars, félicitations. Yeah. Après ça, pour débuter le show officiel, on a encore eu un match entre Timothy Thatcher et Finn Balor. Ton préféré, c'est Thatcher. Thatcher, je l'aime bien aussi. Ouais. Et oui, genre, j'ai 5 préférés à NXT. Moi. Ouais. Thatcher, j'ai Cameron Grimes. Ouais. Puis j'ai le gars de Fantasma. C'est ça. La troisième fois qu'il le dit dans le show. Et pas la dernière, sûrement. OK. Puis ça, Finn Balor a gagné le combat. Ouais. Un autre match chaudement disputé entre les deux lutteurs. Est-ce que c'est une renaissance des anciens de la NXT? Ben oui. Breezango, Finn Balor. Les Originals. Les Originals de NXT. Ben surtout, moins Fandango. Là. Ouais. Ben, non, c'est pas vrai pour tout. Fandango a commencé à NXT. Le NXT qu'il y avait avant. Le même NXT qu'il y avait le Nexus, tout ça, ils ont sorti. C'est vrai, il était là. Il était là-dedans. Johnny Curtis. Oh boy, ça remonte à loin. Ça fait longtemps. Ouais. Quand il faisait des jeux de mots, il même dans ce temps-là. Ouais, je me demande pourquoi. Puis ouais, c'est ça. Non, ouais, Balor qui a gagné le match. Ça, un Original NXT. Puis ouais, non, c'est... Ben, moi, j'avais prédit que tu penses, j'avais dit que Thatcher. Là. Ouais, t'avais dit Thatcher. Ben, c'est parce que mon cœur. c'était ton cœur. Puis, souvent, c'est pas ça. Ben, en fait, ce que tu avais dit, c'est Thatcher, mais tu étais pas mal sûr que Balor allait gagner. Ouais, avec Balor, dans tous les matchs qu'il fait, il y a une chance de gagner. Une chance de gagner, puis il y a quand même plus besoin de la victoire que Thatcher en ce moment, je pense. Ben, moi, je dirais que c'est discutable. Là, parce que, tu sais, Balor, il a déjà son nom de fête. Là. Ouais, pour ça, oui. Thatcher, s'il veut faire prendre au sérieux un moment donné. Ouais, mais il tourne en rond pas mal Balor depuis une couple de mois. Ouais, c'est sûr. Pour vrai. Là. Ouais. Puis, fait que c'est ça, victoire de Balor. Fait que là, il y a des meilleures choses qui s'en viennent pour lui, mais on va en parler plus tard. Mm-hmm. C'est ça, le troisième match de la soirée, on a eu pour le championnat NXT féminin. Ouais. Dakota Kai qui a affronté la championne Io Shirai. Yes. Et Dakota qui était accompagnée de sa partenaire, Raquel Gonzalez. Mm-hmm. C'est un match qui a eu beaucoup de temps. Ouais. Un match que c'était pas le meilleur combat féminin que j'ai vu à NXT, mais ça a fait la job, je trouve. Ouais, c'est comme tu dis, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Puis avec une fin où on s'attendait pas mal. Ben, tu t'attendais plus, mais c'était quand même évident que Shirai gagnerait le match. Shirai gagnerait le match, puis qu'à la fin. Ripley. Qui... Tu l'avais collé, ça aussi. Tu l'avais collé, celle-là. Ripley qui vient confronter Raquel. Puis ouais, ça, après ça, il y a eu un match justement, un combat par équipe à NXT d'après. Ouais. C'était Shirai et Ripley contre évidemment Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Mm-hmm. C'est l'équipe de Gonzalez et Kai qui ont gagné après que Mercedes Martinez est venu interférer pour faire perdre le match à Ripley. Ripley, l'étoile montante de NXT qui perd tout le temps. Merci à Charlotte Flair. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Puis ouais, c'est que ça, là, je sais pas ce qui va arriver après ça. Sûrement que Dakota Kai va sûrement avoir son rematch, j'imagine, pour le championnat féminin. Mm-hmm. Peut-être même au prochain TakeOver qui s'en vient, ou sûrement avant ça, d'après moi. Mais non, le match était bon. Le match, il y a eu beaucoup de temps pour voir peut-être un petit peu trop long, mais en même temps, c'est un takeover, puis c'est le seul match féminin. C'est vrai. Fait que, tu sais, il faut quand même qu'il y ait leur chaîne. Ouais. Puis pour Rhea Ripley, je trouve que la seule façon qu'elle pourrait peut-être bâtir un peu sa carrière, ça serait peut-être d'être dans Retribution, si jamais ça devient quelque chose un jour. Moi, je pense qu'il veut la garder en face. Fait que je pense pas que je pense pas que ce soit la meilleure option à faire. Là. Ouais, mais en même temps, ça perd tout le temps maintenant. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Mais en même temps, justement, après le match, quand il est venu interférer pour aider Shirai pour confronter Gonzalez, justement, après ça, quand les autres sont partis, ils étaient dans la ramp pour regarder Shirai célébrer. Mm-hmm. Fait que... à la Owen puis Brett. Ouais, exactement. Sauf qu'il n'y avait pas... Non, c'est pas la même chose. Ouais. Puis non, c'est ça. Fait que d'après moi, peut-être que c'est peut-être la prochaine affaire qu'on va faire, peut-être après ça va se débarrasser de Martinez. Ouais. Mais bon. Elle risque de perdre contre Martinez, selon moi aussi. Hein. Moi, je pense pas. Non? Non. Sans doute. Ouais. Mais bon. À voir, à voir dans le futur, on sait jamais. Ouais. Après ça, le match d'après, c'était pour le championnat nord-américain, un combat d'échelle avec 5 personnes, avec Velveteen Dream, Finn Balor, Cameron Grimes,
Damien Priest et Bronson Reed. Ah, et Johnny Gargano aussi, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Johnny Wrestling. Ouais, hein. Un match qui était remporté par Damien Priest. Ouais. Ça, tu l'avais collé. Un autre call de ma part. Ouais. Oui. C'est mérité. Ouais, j'étais d'accord avec toi un peu, mais j'ai été avec Grimes quand même, parce que je me disais que c'était pas intérieur, peut-être pour sortir backdoor de même pour voler la victoire. Mais non, c'était entre les deux, d'après moi, c'est sûr. Là. Mais Priest avait quand même un momentum des derniers takeovers. Il n'avait pas gagné, mais tu voyais que son nom commençait à circuler pas mal, puis il était dans les grosses storylines. Puis déjà, en partant, quand tu fais des takeovers, puis tu es là presque à chaque takeover, tu commences à prendre du galon, puis en plus, tu as des matchs de championnat. Ouais. Ses promos sont améliorés. Il fait des très bons matchs aussi. Ouais, c'est ce que j'ai reproché au début. Moi. Puis il a quand même un bon build, quand même, avec un bon look. Ouais. Fait que, c'est sûr que, en même temps, quand tu checkes ça vite fait, c'est pas mal le top face de la compagnie. À NXT. Ouais. Mais je le trouve fragile, par exemple, pour être un top face. Non, mais dans le sens qu'il l'est pas, mais il est par défaut. Ouais. Mais c'est parce que je trouve que c'est le genre de gars qui est bon, qui a tout pour réussir, mais qui, je sais pas, une coupe de mauvais matchs, puis il pourrait tomber assez rapidement dans l'oubli. Genre de gars que la compagnie check sont comme, OK, il est bon, mais ils sont pas sûrs encore. Ouais. Ben, c'est l'impression que j'ai. Anyway, on sait tout ce qui va arriver. Il va être bon à NXT, puis on est dans le même roster, puis il va aller dans le jambon. Ouais, là, comme la plupart du monde. Bref, ça fait que ça, là, c'était le match, c'était le match de la soirée pour moi à NXT. Ouais, des spots de fou. Ouais, puis même, j'irais même jusqu'à dire que c'était le match de la fin de semaine pour moi. Incluant SummerSlam. Je sais que tu vas dire tantôt, là, on va avoir rendu là. Avec ça là, puis victoire méritée de Priest. Fait que là, justement, cette semaine à NXT, ben, il y a Thatcher, on en parlait tantôt, qui était le confronté. Pour dire comme quoi qu'il avait honte de la façon qu'il se comportait comme champion, puis qu'il ne mérite pas d'avoir la ceinture. C'est le classique. Ouais. Puis ils vont s'affronter justement cette semaine à NXT, au Super Tuesday, un show spécial vu que je pense qu'il y a du basketball. Ouais, le basket recommence. Non, je pense pas que ce soit le Network, je pense pas qu'il y ait du basketball. Non, c'est vrai parce que le basket, c'est à TNT, puis c'est en même temps que dans la main, en fait. Puis non, ça, en tout cas, pour une raison qu'on ignore, c'est un mardi, une spéciale, puis ils vont s'affronter un contre un. Ça va être un bon match. Ça va être comme un takeover un peu. Hein. Ouais. Ça va avoir une carte. Avec ce qu'on va parler tantôt. Oh, oui. Après ça, le match d'après, c'était Adam Cole qui a affronté Pat McAfee. Un match que j'ai très, très, très aimé. McAfee, tu vois que c'est un entraîneur de football, fait que c'est un athlète. Mm-hmm. Puis il s'entraînait depuis un bout pour ça aussi. Puis avec le personnage qu'il avait, il est capable de faire un bon heel, si on veut. Il a mieux paru que ce que je pensais qu'elle allait faire. Ouais. Il est très, très bien fait. Puis évidemment, l'affaire qui devait arriver. Adam Cole a gagné le match. Ouais, ça c'est parfait. Même si j'avais dit McAfee. Ouais. Parce que je me doutais bien qu'il allait y avoir une petite escarmouche, quelque chose avec Undisputed Era. On l'a vu un peu là, avec McAfee qui avait fait un moonsault, ou un flip dive sur la gang au complet. Ouais, c'est un flip dive. Oui. Puis ça, non, pour une première apparition, un premier match pour McAfee, il est très bien fait. C'est sûr que ça aide aussi quand tu es contre un lutteur comme Adam Cole. Ouais. Il y en a vu d'autres. Et lui, il a signé full-time ou techniquement, développement? Mais techniquement, il y avait déjà un contrat avec eux autres, vu qu'il fait souvent les kick-offs, puis tout ça, les pre-shows, puis ça fait la même. Il va sûrement se battre une coupe de date. Là. Ouais. Peut-être qu'il va donner commentateur, je ne sais pas, à un moment donné. Parlant justement de commentateur, retour de Wade Barrett. Ouais. Ben, Anguille sous roche? Ben, c'est cool. Ça. J'ai adoré ça qu'il soit là. Je suis bien content qu'il soit de retour. J'espère que ça va être, peut-être pas pour de bon, mais j'espère qu'il va être là plus souvent. Tu penses qu'il va lutter? Ben, j'ai vu ça récemment. Ils ont mis son profil sur la page. Ils l'ont mis de alumni. Puis ils l'ont mis sur le page. Mais en même temps, c'est normal si même les commentateurs ils mettent dessus aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, avec le Retribution qui est là, ça ferait un bon leader, ça va être Barrett. Ouais, mais en même temps, il a déjà été leader de Nexus. Ben, c'est justement. Tu penses qu'il voudrait. Retribution de ça? Peut-être. Puis en même temps, c'est au micro, il est très fort. Mm-hmm. Moi, je dirais pas non. Il y a bien du monde, non? Ouais, non, c'est sûr. Retribution, là. Dajakovic, j'ai lu Miaim aussi, peut-être aussi. Je sens tellement que ils étirent ça. Check sur Internet. OK, tout le monde pense que c'est ça, ils vont aller l'autre bord. Ah, mais ça peut être sûr qu'ils peuvent le faire éventuellement, c'est sûr. Mais si c'est vraiment dans leur plan, ils vont faire, ben là, que le monde le sache ou pas, c'est ça qu'on veut faire, on s'en fout. Ouais, à voir, mais c'est cool de le voir, puis en espérant que peut-être faire une coupe de match. Ouais. C'est le fun. I got some bad news. Ouais. Puis ouais, c'est ça, fait que. C'est Adam Cole, mais qui a battu Pat McAfee. Ouais. Sinon, rien d'autre à dire sur le match?
Non, c'est pas un match qui m'intéressait particulièrement. Là. Je trouve ça un peu poche qu'un NXT TakeOver 30, comme je t'avais déjà dit, que Cole se batte contre lui, mais je comprends aussi. Puis Ça fait différent. en même temps, je pense que ça va être une transition pour peut-être qu'est-ce qu'ils vont faire avec Cole dans le futur. Ils vont-tu le monter? Peut-être prendre un peu de time off, peut-être. Peut-être. Pour voir, je sais pas. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec Undisputed Era, qui ont pas mal fait le tour de NXT tant qu'à moi. Justement, mais je vais me faire penser à ça. Undisputed Era, il y avait un match cette semaine, c'était à NXT, c'était Drake Maverick contre Kyle O'Reilly. Ouais. Puis évidemment, Kyle O'Reilly a gagné le match par soumission. Puis après le match, il y avait Strong et Bobby Fish qui ont monté pour tabasser Maverick après le match. Ouais. Puis il y avait Kyle O'Reilly qui n'était pas, dans le beatdown, il était les bras comme ça. Il s'est demandé pourquoi vous faites ça, ça sert à rien. C'est vrai. Fait que je sais pas si peut-être qu'ils vont faire un split, peut-être half and half, peut-être Strong avec Fish puis Cole avec O'Reilly, peut-être. Ouais, ben, mes deux préférés seraient du même bord. On sait jamais. O'Reilly puis Cole. Ouais. Quoi que j'aimais bien Strong dans le temps. Ouais. Mais là, Star, j'aime mieux O'Reilly. Bobby Fish, il est bon aussi. Là. C'est juste que c'est la gang, c'est pas celui qu'on se fout le plus. Il s'est blessé aussi souvent. Fait que ça n'a pas aidé. Avec ses cheveux blancs. Oui. Hein? J'adore les cheveux blancs. Oui. Fait que c'est ça. Victoire pour Adam Cole. Ouais. Bébé. Ouais, justement, on va en parler tantôt. Il est impliqué dans quelque chose de plus gros que 100 livres. Voilà. Après ça, on a eu la fin de la soirée. Pour le championnat NXT, on a eu Karrion Kross. Karrion Kross, j'ai écouté le podcast la dernière fois, puis je disais Killer Kross, désolé. Ouais. Karrion Kross avec Scarlett, la jolie Scarlett. Hey, juste un... Oui, vas-y. Je ne sais pas si je l'ai dit. L'avais-tu dit la semaine passée dans le podcast? Je m'en souviens pas. Je pense que oui. Je l'ai dit? Avec Scott Steiner? Non. Non? Quoi? OK, non. What? J'ai vu ça. Je ne savais pas. Elle était à Impact avant. On parle de qui, là? On parle de Scarlett. Ouais, elle a fait un lap dance à Scott Steiner. Elle a fait un lap dance à Scott Steiner à Impact. Mais Killer Kross était à Impact, justement. Ouais, mais c'est ça. Les deux étaient là. Ouais, c'est ça. J'ai regardé ça cette semaine. Je suis tombé là-dessus cette semaine, puis... c'est bizarre. Ouais. Est-ce que tu as dit ça, c'était en 2017, là. Ouais. Ben, ouais, c'est ça. C'est quand même... ça fait pas longtemps, hein? Ben non, ça fait 3 ans. OK. Puis, ouais, ça, non, ce que tu parlais la dernière fois, c'était que c'était célibataire, elle aurait des chances avec toi, Scarlett. Ouais. Ben... C'est ça que tu disais la dernière fois, par Scott Steiner. En tout cas. Parce que Steiner aussi aurait des chances avec moi si j'étais célibataire. Là. Il est divertissant que le Christ. Quoi? Non, allez-y. On va enchaîner, Et voilà. Puis ça, Karrion Kross, c'est l'habitude, hein? Le gars. Désolé. Tu te réécouteras cette semaine, là, puis là, tu t'excuseras la semaine prochaine. Ouais, on va faire les voice-overs à la fin. Là. Parfait. On n'a pas le temps de faire ça. Ah, il est accompagné de Scarlett qui a affronté Keith Lee, le champion défendant. Keith Lee? Keith Lee, puis non, c'est ça, comme je disais tantôt, avant qu'on commence à parler des matchs, faire un queue de poisson pour moi. En même temps, après avoir su ce qui s'est passé, que Karrion Kross, on va dire quelle heure encore, Karrion Kross il s'est blessé pendant le match. Ouais. Peut-être que ça l'a donné la raison pourquoi le match était quand même un peu dull, je trouve. Il était pas mal boring pour un event de takeover. C'était pas mal un des plus faibles que je me rappelle depuis un méchant bout. Ouais. Puis, non, c'est ça. Le match était pas mal boring, je dirais. Keith Lee, il a l'air pas mal d'un jambon, je trouve, dans le match. Là. Oui, Karrion Kross est censé être un killer, un tueur, mettons, si on veut. Ouais. Puis, mais Keith Lee, après un seul move de la deuxième corde, il perd avec une sambo souplex. Je dirais que c'est son finish à lui. Mais quand même, je trouve que ça a été un peu faible comparé à ce qui nous habitue avec TakeOver d'habitude avec les 26 000 kick-out. Mais c'est avec ce qu'on sait aujourd'hui que justement Keith Lee a fait le jump à Raw. Ouais, dans le fond, il a fait le fameux quand je perds, je m'en vais en regardant les lumières. C'est ça, c'est comme si genre, OK, maintenant t'as comme jobé NXT si on veut. Ouais. Fait que là, t'es comme. Tout ce que tu as fait à NXT, ça compte plus, tu t'en viens à Raw. T'es nouveau. Là. Un peu comme Matt Riddle récemment aussi. C'est ça. Même si tu perds par squash puis tu étais champion depuis quoi? 3 semaines? Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Là. Un mois, je dirais. Un mois, mettons. Puis tu arrives à Raw puis c'est comme si tu étais le champion dominant. Parce que, justement, tu es un nouveau personnage complètement. Ouais. Ça, on va en parler un peu de Keith Lee qui a fait le gros jump. Ouais. On va en parler plus tard. Fait que c'est ça, mais pour le match, justement, comme j'ai dit, je comprends en même temps si mettons, il s'est blessé au début du match, que ça a peut-être fait qu'il a fallu qu'il slow things down un peu plus. Mais en tout cas, à regarder de même en un vacuum, je trouve que le match c'était pas mal plat. C'est le moins bon élément de TakeOver depuis un méchant bout. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Fait que c'est ça. Mais justement, à NXT cette semaine, Karrion Kross qui est arrivé dans le ring, puis naturellement, il a fait ce qu'on savait, qu'on se doutait qu'il n'était pas arrivé. Il s'est séparé l'épaule. Ouais. Une luxation, je crois. C'est mieux ça que ce soit séparé qu'avec Scarlett. Ouais, ça c'est sûr. De toutes les façons.
Puis, non, puis il a mis la ceinture vacante. Ouais. Vacant qui a pris la ceinture encore. Il y a beaucoup de règnes de champion vacant. Oh oui. Mais est-ce qu'il va nous laisser un main event de feu pour mardi prochain? Exactement. Au Super Tuesday de NXT, il va y avoir un combo Fatal 4-Way avec 4 lutteurs. Ouais. C'est un Iron Man match d'1 heure. Ouais. Avec 4 lutteurs, ça va être c'est spécial. Un de mes matchs préférés, ça, Iron Man match. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien structuré. Il y en a eu des bons, l'Iron Man. Oui. Brett contre Sean, The Rock contre Triple H, t'as pas payé aussi. Ouais. T'as eu. Angle contre Brock à un SmackDown. Ouais. C'était pas le meilleur match. T'as pas eu un Rush Sean contre. C'était contre Angle, non? Non, non, c'était Cena, non? Non, c'était un match d'1 heure, mais c'était pas un Iron Man match. Non? Le match a duré c'était Cena contre HBK, non? Ouais, c'était à Londres, je pense. Ouais. Puis, sinon, ça a duré un bon 55 minutes, ce match-là, mais c'était pas un match, c'était un match normal. C'est ça. Puis, bref, c'est ça. Puis, il va y avoir Johnny Gargano qui va affronter Adam Cole, qui va affronter Tommaso Ciampa, qui est retourné heel après avoir attaqué Jake Atlas. Pourquoi pas? Oui, en même temps, ils n'ont pas de face déjà. Ouais, c'est vrai. Moi, je comprends. Un moment donné, en même temps, techniquement, Adam Cole, il est un peu face en ce moment. Ouais, c'est pas mal un turn face qu'il fait. Il y a Finn Balor qui est dans le match aussi. Lui aussi, il lutte pas mal plus souvent contre des heels ces temps-ci. Il est face. Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment fait le vrai turn pour dire lui, c'est un babyface pur, puis lui, c'est un. Ça a le potentiel d'être le meilleur match de l'histoire de NXT. Oui, je sais pas. Mais en même temps, ça dure 1 heure, c'est sûr, mais les commercial breaks ont peut-être aidé là-dedans s'ils limitent un peu le moins possible. Ils devraient pas en mettre. Ouais, mais c'est quand même 1 heure de temps. 1h05, 1h10 avec les entrées. Ouais, mais en tout cas, moi, je pense. Ça va être le match de l'année, ça, c'est sûr, d'après moi. Ah ouais, tant que ça? Ouais, le match de l'année. Puis si c'est pas le match ça va être probablement le meilleur match de l'histoire de NXT. Là. Puis, des grandes attentes? J'ai des grosses attentes pour ce match-là. Je vois ça. Je vais le regarder en direct. En direct, du Performance Center. Bien sûr. Merci pour la softball. C'est correct. Puis, fait que c'est ça. Adam Cole qui va affronter Balor, qui va affronter Ciampa et Gargano. Beaucoup d'histoires entre les gars. C'est pas mal, en ce moment, NXT, pas mal les All-Stars du brand. Ouais, c'est des vieux guerriers. Des vieux vétérans. Ouais. À la Billy Gunn. Ouais. Puis, ça. Puis, d'après moi, dans le match, on va y aller par élimination. Je pense pas que Gargano va gagner. Quoi qu'on ne sait jamais, c'est sûr, mais je pense pas non plus. Adam Cole, il vient de perdre la ceinture, fait que je pense pas qu'il va gagner aussi, même si j'aimerais ça. Moi, mon corps, c'est Finn Balor. J'arrive là. Excusez, on dit avant tout. Okay. Trop tard. Finn Balor et Ciampa qui a retourné heel. Moi, je pense que ça se joue entre ces deux-là. Moi, je pense que oui. Là. C'est entre Balor et Ciampa. Mais ce que je verrais très bien, c'est que peu importe celui des deux qui gagne, mais ça va être l'autre qui va le chasser. Là. Ouais. Fait que d'après moi, à cause de ça, je pense que Ciampa va gagner. Il va affronter Balor bientôt. Puis qu'on va revoir bientôt le démon. Mais le démon, moi, je pense que si ça n'aurait pas été de sa blessure à Karen Cross, je pense que c'est ça qui s'en allait là-dessus. Le démon contre Cross? Qui aurait commencé souvent Balor contre Karen Cross normalement. Puis éventuellement, ça aurait gradué au démon. Ça aurait été une bonne ça aurait été soit le gars bat le démon, même si techniquement, il n'est pas undefeated. Samoa Joe l'avait battu dans le temps. Là. Ouais, c'est ça. Mais dans des temps plus récents, il fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Là. Ouais. La dernière fois qu'on ne l'a pas vu, c'était pas contre Lashley à un moment donné à WrestleMania. Ouais, c'était ça, Balor, c'est pas contre Lashley à WrestleMania? Ouais, WrestleMania qu'on avait été. Pour vrai? Ouais, c'était le championnat intercontinental. Oh my god, je me souviens même pas. C'est parce que c'était à la fin de la soirée, puis ça durait genre 5 minutes. Ouais, je me souviens zéro de ce match-là. Genre même pas zéro, là. Ouais, c'est là en plus. Ouais. C'est pas vrai. Ouais, j'ai un gros blanc. Ça arrive. Ouais, fait que c'est ça. Je pense que le démon va venir par sortir éventuellement. Mais là, pour l'instant, je pense que Ciampa va réussir à gagner. Tu vas avec Ciampa? Je vais avec Balor. Parfait. Fait que c'est ça. NXT TakeOver, ma foi, c'était un show avec beaucoup d'affaires qui sont passées, mais évidemment, l'NXT d'après aussi. Fait que mardi, c'est un rendez-vous? Oui, mardi, c'est un rendez-vous au USA Network. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas si ça va jouer quand au Canada ici. Là. Je ne sais pas quand est-ce de Sportsnet 360 vont le montrer. Là. Ouais. Si vous avez le network, je pense que le lendemain, ça vient. Regardez vos local listings. C'est ça, exactement. Puis on va sur le network, ça va sortir le lendemain, j'imagine. All right. Fait qu'on a-tu fini avec NXT? On a fini avec NXT. À moins que tu veux rajouter quelque chose? Non. Tout a été dit, la table est mise. Ben oui, mais j'ai mis mon cahier dessus. Yes, sir. Parfait.
Donc, on passe de NXT à SummerSlam. Yes! You'll never see it coming. Ouais. Ben, Ouais, la fin. ouais, la fin. La fin, mais en même temps. La peu déçu. La fin justifie les moyens. On va attendre. Ouais, c'est ça. On va regarder graduellement, comme on fait d'habitude. Vous savez le drill à Star sur YouTube. Donc, on va kick-off le championnat des États-Unis entre Apollo Crews qui a défendu contre MVP. On fera pas semblant qu'on l'a écouté? Non, je l'ai pas écouté. Parfait. Apollo Crews va garder la ceinture. Je suis un peu tanné, par exemple, de ça. Pourquoi? De quoi? De la storyline d'Apollo Crews? Ouais, de storyline. Là, c'est... Ben, à un moment donné, oui, en fait, le tour. C'est un bout, là, ouais. Ouais, mais en même temps, il y a comme 3 membres dans le clan qui s'affrontent. On dirait qu'ils ont fait les affaires en envers. Tu sais, justement, on parlait... je pense qu'on en a parlé plus off-cam, qu'on disait pourquoi ils mettent pas Bobby contre... Mais, ouais, mais en même Apollo à SummerSlam. Ouais, mais en même temps, c'est bon. Je suis d'accord finalement qu'il build ça avec le match concentré. Ça finit avec le payback. Ouais, avec Lashley. Je pense que c'est une bonne affaire qu'ils ont fait le contraire. Fait que là, tu vas avoir un match Lashley contre Apollo à Payback. Ouais, le championnat. Ça, c'est dans notre preview de Payback. Tout après SummerSlam, on va en parler. C'est vrai. Yeah, c'est ça. Apollo Crews a gardé la ceinture. Ouais. Après ça, on a eu, pour débuter le show officiel, le combat pour le championnat féminin de SmackDown, impliquant Bayley, accompagné de son ami de toujours, The Boss Sasha Banks, qui a affronté Asuka. Quel excellent match! Tout un match. Encore, moi, j'arrête pas de le dire à chaque podcast, Bayley, là, ouais. La fédération ses épaules. Ouais. Moi, ce que j'aime, les matchs féminins de Bayley, Sasha Banks, tout ça, d'Asuka, c'est qu'il a tout le temps un sentiment d'urgence. C'est vrai, hein? Il y a tout le temps qu'il doit faire quelque chose, un move, ils font jamais genre, on prend notre temps. On prend notre temps. Ouais. Puis, non, mais non, c'est comme si, pour eux autres, c'est comme s'il y avait de la compétition puis qu'ils se battaient, là. Je sais pas. On dirait que tous leurs matchs, on dirait qu'ils pensent que c'est un match de WrestleMania. Ouais. Mais c'est bon. C'est mais ils en mettent pas trop non plus. Hein. Non, c'est ça. Puis tout a du sens aussi. Là. Ouais. C'est genre, les matchs, ils build graduellement, mais c'est genre, ils build graduellement avec des moves. Ils build pas avec de la heat de 20 minutes, de 5 minutes. Puis, mais Sacha puis Bayley, ils ont toujours bien worké ensemble. NXT contre, même quand ils étaient en équipe. Peu importe, quand ils sont dans le même programme, ils sont tout le temps, ça sort toujours quelque chose de bon. On dira ce qu'on voudra, mais les Force Women, j'ai mes différences avec Charlotte, là, mais... ouais, vous entendez pas bien. Là. Non, je ne parle plus depuis qu'elle m'a donné mon 20$ que j'y ai passé. c'est ça. Puis, dans le ring, il n'y a pas vraiment rien à leur reprocher non plus. Là. Les 4 sont très, très solides. Là. C'est pas mal grâce à eux autres qu'on parle de lutte féminine de plus en plus aujourd'hui. Ouais. Puis, c'est ça, fait que Bayley qui a réussi à garder sa ceinture après que Sasha Banks est embarqué sur l'apron, qui a mangé un coup de fessier de Asuka, ce qui a permis à Bayley de faire un small package en le droppant sur le coup. Oui. Un peu comme je l'avais fait à un de nos matchs. Oui. Ouais, ça, eux autres, par exemple, c'était stagé. Nous autres, c'était pas stagé. J'avais manqué mon move, mais tout le monde pensait que c'était un move qu'on a fait. Mais ça se peut. Ouais. J'avais manqué mon flip. Bref, victoire de Bayley qui a gardé sa ceinture avec l'aide de Sasha Banks qui a pris un bullet pour son ami. Et ça a commencé la soirée avec une bonne prédiction pour moi, puis toi, t'en avais pas eu. Non, mon scénario était meilleur, mais il n'est pas arrivé. Ouais. Comme on avait dit, tu avais dit que mon scénario était bon, mais qu'il ne le ferait pas parce qu'il était trop bon, justement. J'ai dit ça, moi? Oui, tu avais dit ça. C'est-tu sur YouTube, ça? Oui, sur YouTube. Ah, OK, parfait. Hey, parlant de YouTube, as-tu vu ça? 35 abonnés. Hey, c'est fou, c'est malade. Hey, merci beaucoup. Merci. Appelez vos amis. Votre grand-mère, je suis sûr qu'elle va aimer ça. Ben oui. Quand on tourne la TV au toit, on va le voir. Il n'y a plus rien à la TV, de toute façon. C'est vrai. Ouais. On a tout son téléphone à ce temps. Ouais. Puis Bayley qui a gardé la ceinture, comme j'ai dit, un très très bon match. Solide opener. Oui. Après ça, on a eu pour le championnat par équipe de Raw, qui a eu les Street Profits qui ont défendu leur ceinture contre l'équipe, ma foi, très bonne de Angel Garza et Andrade, accompagnés de Zelina Vega, de manager extraordinaire. Puis, évidemment, je me souviens pas ce qu'on avait dit. Il me semble qu'on avait dit les deux, Garza et Andrade, mais qu'on ne serait pas surpris si les Street Profits gagneraient le match. Oui, c'est ça. Mais je suis déçu un peu parce que j'aime vraiment beaucoup les deux autres, mais ils ont l'air vraiment à vouloir les mettre un contre un. Mais ouais, justement, comme à la fin du match, justement, il y avait je pense que Vega est embarqué sur l'apron, puis Garza, il s'est fait pousser dessus par Dawkins. En fait, c'est le contraire, c'est ça. Puis l'autre, il en a profité pour essayer de faire
C'était ça son move, ou son finish? Je pense qu'il avait un spinebuster, je pense. Ouais, où il a renversé. Là, puis, en tout cas, peu importe. Puis ça, Andrade était voir Vega en bas du ring. Fait que ce qui est arrivé, c'est que Garza avait personne à qui taguer. Fait que c'est de retourner avec un spinebuster de Dawkins. Puis un beau frog splash de Montez Ford. C'est qu'est-ce qui m'énerve de ça, c'est que j'ai l'impression que comment ça va finir cette histoire-là. Là, c'est que Andrade va finir par être le face. Là. Ça, c'est sûr. Non? Moi, je pense que c'est le contraire. Le contraire? Ouais, je pense pas qu'ils vont splitter Andrade avec Vega. Moi, je pense qu'ils vont mettre Vega avec Garza. Non, je suis pas d'accord. Puis ils vont finir. Tu sais bien ça, si Andrade, ça va pas avec Charlotte. Non, moi, je suis pas d'accord. Tu penses pas? Ah non, parce que Garza, le heel, il faut qu'il y ait un mouthpiece, pas pour rien. Vega va rester avec Andrade parce qu'ils sont ensemble depuis longtemps. Puis Garza, il est capable de parler. Là. Il peut être babyface au bout avec sa gimmick. Là. Il peut être un genre d'Eddie. Je sais pas. Ouais, mais. Ça marque, c'est souvent, quand on pense en affaire, les autres, ils font le contraire. Okay. Mais j'ai tellement l'impression qu'ils vont mettre Andrade avec Charlotte, là, McCarvian. Là. Moi, je pense pas. Non? Faut pas. Ouais, non, il est correct avec Zelina Vega. Ouais, c'est ça. Faut pas faire ça. Ouais. Puis dans ce match-là, il y avait justement Kevin Owens qui était à la table des commentateurs, qui avait invité Aleister Black au Kevin Owens Show le lendemain à Raw. Ce qui est arrivé, c'est que Aleister Black a frappé Kevin Owens avec un coup de pied. Ouais, nouvelle gimmick. Pas une nouvelle gimmick, mais... Non, il a toujours été dark comme ça. Ouais, son personnage est encore plus dark. Là. Ben, il est plus heel. Ben, il est heel. Ouais, il a toujours été dark. Là. Avec son bandeau. Puis... ouais, c'est parce que ça, c'est ce qui est à cause qui est arrivé à son œil. Ouais. Puis ouais, ça, il a tourné heel contre Kevin Owens. Fait qu'il va y avoir un programme entre les deux. Moi, je peux comprendre en même temps, mais je suis pas d'accord. J'ai regardé Aleister Black en face. Là. Mais en même temps, ça peut lui donner un coup de main et être plus impliqué dans les histoires. Ah, moi, tu vois, je trouve ça correct. Parce que je trouve qu'Aleister Black, il peut avoir un cold following, si on veut, là, s'il reste face. Là. Ouais. Puis, je sais pas, on dirait que en plus, son style de comment il lutte, c'est un style plus babyface que d'autres choses. Parce que Kevin Owens, moi, j'aurais plus switché Kevin Owens en heel. Puis, j'ai l'impression qu'il joue beaucoup au yo-yo Kevin Owens. Hein? Mais naturellement, c'est un meilleur heel. Oui. Puis Aleister Black, j'aurais mieux qu'il garde face que de faire tourner heel contre Kevin Owens. Là. Kevin Owens, qu'on sait qu'il attend juste le bon moment pour tourner heel et crosser quelqu'un. Là. Il devrait se mettre en équipe avec Big Show, Kevin Owens. On dirait que c'est le Big Show des temps modernes. Ben, moi, je trouve il est meilleur. Là. Il était pas mal plus heel que face Kevin Owens. Là. Avant l'affaire avec Rollins, il était pas mal plus heel de tout le temps. Mais maintenant, il avait switché comme 2-3 fois en l'espace de... Ben, non, pas vraiment. Il a toujours été pas mal heel à la WWE. Il a juste tourné avec l'affaire de Seth Rollins. Là. Avant ça, il était... avec le résultat avec Shane McMahon aussi. Là. C'est là qu'il a commencé à tourner face. Mais sinon, j'ai toujours été pas mal plus heel que d'autres choses, Kevin Owens. On dirait... Je l'aime bien, mais on dirait depuis quelques mois, j'ai de la misère à le suivre. Je sais pas... La misère à accrocher à Kevin Owens. Pourquoi tu penses? Parce qu'il est en face, sûrement? Moi, c'est pour ça que j'accrocherais moins. Sûrement. Parce que Kevin Owens, je trouve qu'il est bien plus fort. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, il est plus agressif, plus un gars agressif. Puis en plus, c'est quand même un big guy, si on veut, tu sais. Ouais. Worker from underneath, quand t'es plus gros que ton adversaire, c'est pas... Et j'avoue parce qu'il est baveux dans ses comments. C'est la façon qu'il parle au micro. Il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Puis... Ouais, c'est ça. C'est ça, t'as raison. Moi, je pense que c'est plus ça que d'autres choses. Parce que dans le ring, il n'a pas vraiment changé. Là. Ah, il est bon. Il a toujours été excellent. Bref, c'est ça. Un retour d'Aleister Black, on va voir ce qui va arriver. Ça peut être bon comme ça peut être mal. Je pense que les matchs vont être bons, par exemple. Là, les matchs, il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Je parlais plus genre pour le futur, mettons. Aleister Black, je trouve que c'est un meilleur face pour le futur que le... Tu sais, Aleister Black, il devrait lui donner une chance de faire de quoi parce que peut-être qu'ils le prennent pas au sérieux des fois. Bientôt, il va sûrement avoir un genre de mini-draft, si on veut. Là. Ils vont changer des gars de place, j'imagine. Parle-moi pas que le draft. Non, mais ça fait, quand ils font ça, j'aime bien ça. Ça change les idées de place un peu, puis faire d'autres rivalités que de t'arriver dans les mêmes combats. Ouais, peut-être. Là, mais... Un gars comme Black, tu le mets ça à SmackDown, puis t'envoies, mettons, Matt Riddle à Raw, ça change un peu la donne, puis le show peut donner meilleur un peu. Plus un fan de SmackDown les dernières années que de Raw. En général. Bref, c'est ça. Après ça, on a un match parlant de SmackDown, dans la division féminine de SmackDown. C'est où je m'en vais. Ben oui, je sais que ça en va. Le match No DQ, Loser Leaves WWE match entre Sonia Deville qui a affronté son ancienne BFF, Mandy Rose. Ça, c'est. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Ben, écoute, la grosse merde.
OK. C'était mauvais, là. J'ai rarement vu un match aussi mauvais que ça. C'était pas si mauvais que ça. Toi, tu le défendais, je sais pas pour quelle style de raison. Imagine donc, je l'ai réécouté le match. Ouais, puis t'as trouvé encore ça encore plus mauvais? Attends, non, j'ai pas trouvé ça si mauvais que ça. J'ai pas trouvé ça très bon, c'est sûr, c'était ordinaire, mais c'était pas mauvais. Là, mis à part que les deux femmes, c'est des très belles femmes. Non, à part le fait que le seul affaire que j'ai pas aimé, c'est que, évidemment, le spot de temps de Mandy Rose qui est pas capable de lever une table pendant genre 5 minutes. Ouais, mais c'est. Ça, puis à un moment donné, c'est sûr que vers la fin, des fois, ils hésitaient plus à faire leur mouvement, puis des fois, c'était quand ils frappaient, c'était pas trop, genre in the face, mettons, c'était plus stagé. Mais sinon, le match, en général, il était pas si pire que ça. Tabarnak. C'est sûr qu'il c'est pas parfait, là. C'est sûr, je te dis pas que c'est match of the year. Je pensais que j'écoutais AEW à un moment donné, tellement que c'était mauvais. C'était pas si pire. Voyons donc. C'était pas aussi pire que Hey, son... pour deux filles qui ont été sur la route ensemble pendant quoi, 4 ans? Ouais. Ils étaient tout le temps ensemble, et leurs petites vidéos YouTube. Ça me semble que tu as une chimie quand tu voyages ensemble, quand tu es en équipe ensemble, tu essaies de faire de quoi de bon, ça? Ouais, mais il y a des fois que tu l'as juste pas dans le ring, no matter what, la situation que tu es dedans. Là. Mandy Rose, c'est pas la... Son level est très bonne. Là. Mais oui. Mandy Rose n'est pas... Même ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans qu'elle est là-dedans. Elle n'est pas si bonne que ça. Elle est average au bout. Ouais, mais c'est ça. Mais le match n'était pas mauvais pour... C'est elle qui push parce que... Ben là, l'autre, parce qu'elle a des raisons personnelles pour qu'elle s'en va. Non, mais je parle même avant. Ça a toujours été les devants. Parce que c'est une blonde aux yeux bleus qui a des gros affaires. C'est ça qu'ils mettent en avant-plan. Ouais, mais en 2020, c'est ça. Ouais, puis c'est pas comme si elle était championne de SmackDown avec... non, mais je pense qu'ils ont déjà oublié le faire, moi. Bah, peut-être d'un début, peut-être. Là. Après qu'elle soit avec Paige, puis... OK. Entre Carmella et elle, c'est qui la meilleure? Ben, c'est un toss-up. Les deux sont pas bonnes. Là. Carmella, elle c'est un meilleur personnage, mais pas bonne. Carmella est poche. Quand elle était championne féminine, elle faisait pas des super matchs. Parce qu'elle était contre Asuka souvent. Sûr, ouais, mais Mandy Rose, as-tu déjà fait un bon match? Ben là, peut-être pas des matchs mémorables. Là, Chris, c'était pas des matchs mémorables. C'est pas parce que tu fais pas de matchs mémorables que maintenant tout ce que tu fais n'est pas bon. Ben, après 4 ans, t'en as au moins un match mémorable. Je m'en rappelle, celle-là. Okay. Ben, celui qui vient de faire. Moi, avec, on m'en rappelle, mais pas pour des bonnes raisons. Ouais, c'est mémorable pareil. Ouais. Parle-en mal. Ben, parle-en, c'est ça. On peut-tu passer à autre chose? Ben, c'est ça. On n'a pas dit qui a gagné le match. Oh, c'est vraiment... okay, Mandy Rose a gagné. Prochain match. Non, mais pour être bien franc, ça n'a pas été si mauvais que ça. Ça n'a pas été bon, mais ça n'a pas été... J'espère que Sonia va revenir plus tôt que tard. Sûrement. Je souhaite. Ouais, je souhaite aussi. Mais, je souhaite qu'elle ne lutte pas contre Mandy Rose, mais qu'elle revienne. Elle est bonne dans le ring, puis ses promos depuis qu'elle s'est tournée contre Mandy Rose, elle était très bonne aussi. Il y a comme eu un changement de personnage aussi. Je ne sais pas si tu as vu là, avec son entrevue d'après-match. Qu'elle disait qu'il ne faut plus qu'on la surnomme, faut plus qu'on la nomme Sonia. Puis tout. Bon, je sais pas. Elle disait que, ouais, c'est ça. Elle ne voulait plus qu'on l'appelle Sonia. Fait que, là, il disait que c'était peut-être un changement de personnage. Ils vont la. Comment ils disent la. Repackager. Repackager, c'est ça. Repackager. Après ça, on a un match Street Fight entre Dominic Mysterio et Seth Rollins. Faut que je le dise, OK? Oui, vas-y. Dominic. J'ai pas le choix. À chaque fois qu'on écoutait le show. On me dit que c'est rendu à 34 abonnés. OK. Hey, toi avec ton. 33? Bref, match Street Fight entre Dominic et Seth Rollins. Ouais. Une petite gorgée? Non, c'est correct. OK. Victoire de Seth Rollins dans un très, très bon match. Ouais. Mais, très bon match. Là, après le match, Vince l'attendait backstage, puis t'es bien content, t'es bien satisfait. Ben oui. En même temps, je pense que c'était plus pour l'encourager parce que le match était correct, là, mais c'était pas. Le match était très bon. J'ai adoré ce match-là. C'était bon. L'histoire était bonne. Ouais, c'est ça. Ils ont raconté une bonne histoire. Avec Ray, Dominic avait dit pas intervenir dans le match. Éventuellement, il n'y a pas eu le choix. Sinon, il n'y aurait plus d'œil, il allait. Ouais, mais le match en tant que tel, correct. C'était bon. Ouais, le match c'était pas très bon. Over the top, mais en même temps, non, mais c'est une recrue aussi. Il ne faut pas que tu fasses tous tes trucs au début. Là. Mais, il y en a un peu c'est sûr qu'il y a de l'espace pour s'améliorer. L'histoire était là. Puis je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait perdu son premier match. Tu sais qui a entraîné Dominic? Je suis pas sûr. C'est Lance Storm. Ah. Il avait entraîné à son école de lutte pendant beaucoup de semaines. Mm-hmm. École qui est maintenant fermée. Oui, dans son école Storm Academy. Ouais. Ouais, c'est ça. Un très bon match, j'ai trouvé, en tout cas, comme j'ai dit tantôt. Là, mais non, c'est quoi, tu trouves pas que c'était un si bon match que ça? Quoi? Ouais, mais peut-être pas autant que. Je pense que c'est plus du côté.
plus le côté de l'émotion que le monde trippe un peu, parce que c'est le kid, puis tout, c'est un rookie. Mais c'est plus, je pense que l'histoire était bonne. Tout ce qu'il a fait dans le match, il n'y avait rien qui a eu l'air out of place. Non, c'est ça. Ses moves étaient bien corrects. Mais j'avoue que c'est peut-être mieux de garder ça simple que de trop en faire. S'il n'avait fait trop dans le match, non, j'ai de la misère à parler, je pense. S'il n'avait fait trop, ça aurait peut-être été mal vu. Ouais, c'est sûr. Mais très bonne note, puis Rocky avec un gars comme Rollins. Ouais, c'est un gros plus. Yes. Puis évidemment, Rollins a gagné le match après avoir fait un comme somme devant Rick était menotté. Mm-hmm. Puis c'est ça, un bon match. Puis Rollins a gagné encore une fois. Là. C'est comme je dis, on en parlait un peu hors podcast. Là. Oui, Rollins, je veux bien comprendre que les lutteurs, il faut qu'il y ait de la heat, là, les heels. Là. Mais il va, à part contre Kevin Owens à WrestleMania, là, il ne perd pas ce que jamais. Il n'y a jamais personne. Oui, des fois, il va manger des coups accidentels, de temps en temps, des coups de kendo là, pendant 2 minutes, pour ça, il va se pousser. Mais sinon, il n'y a jamais de come-up, c'est vraiment Rollins. Moi, je commence à être un peu tanné. Ah, pas moi. Tu sais, le endgame, c'est quoi? Qui va le battre? C'est-tu. Ouais, mais en même temps, il ne gagne pas. Tu sais, il a été champion récemment. Ah, je parle pas de championnat. Championnat, une chance que tu n'en parles pas parce que il y en a-tu gagné des ceintures, lui? Ah, puis moi, je pense pas qu'il a fini. Je pense pas. Mais, je sais pas, mais le heel Rollins me dérange pas. Moi, c'est le face Rollins que j'aime pas. Non, c'est pas qu'il me dérange, juste que le fait. Il gagne beaucoup. Personnellement, son personnage est correct, il est bon. Ouais. Mais il pourrait manger plus de volées de temps en temps puis perdre des matchs. Tu sais, le seul temps qu'il mange la volée, c'est quand il mange 1, 2, 3 coups de kendo stick, puis il sauve, puis c'est Murphy qui mange le 3/4 du reste après. En même temps, c'est un disciple. C'est un gars de secte. Je comprends. Habituellement, le gars de secte, c'est jamais lui qui va au-devant. C'est pas lui qui salit les mains en autant les autres de faire la job sale pour lui. Mais tu sais, fait de sens. Ouais, mais de temps en temps, il faut que le heel il mange la volée, qu'il perde un match, qu'il y a un setback. Le seul setback qu'il y a eu, c'est qu'il a perdu contre Kevin Owens. Ah, mais là, en même temps, après c'est pas contre un gars de 5 pieds et un kid de 16 ans. Il n'y a pas 16 ans, il y a 22, je sais. Mais... Je sais bien, mais tu sais, Rollins, s'il perd un match contre n'importe qui des deux, là, contre Ray ou contre Dominic, là, il est bulletproof, ça, Rollins. Là. Ouais. On s'en fout. Là. Au pire, il peut perdre de temps en temps puis se rebuilder après, comme qu'il fait. Là. Sauf qu'Astor, Non, mais Dominic, toi, tu voulais que Dominic gagne tout de suite? Non, je ne dis pas qu'il aurait dû gagner tout de suite, mais il n'aurait pas avoir l'avantage à la fin quelque chose, une affaire qui fait comme quoi Rollins il se sauve en chicken ou il triche ou une affaire de même. Ouais, mais en même temps, c'est pas fini. Mais c'est justement ça le problème, ça fait longtemps que ça dure. Là. Maintenant, c'est quoi le endgame pour ça? Là? Ben là, est-ce que le endgame, c'est que Dominic va finir par battre Rollins ou il va battre Murphy parce que Rollins ne perd jamais rien? Ils vont piner Murphy au pay-per-view. C'est ce qui va arriver, moi, je pense. Ben, tant mieux. Ben oui, puis non. Là. OK. Lâche-toi pas. Chris, c'est pas ça quand t'es de même. Tabarnak. C'est ça. Fait que victoire de Seth Rollins. Ouais. Encore. Après ça, on a un pour le championnat féminin de Raw. Hey, commence mon coup. OK. Oui. Asuka qui a affronté Sasha Banks. Yes. Le deuxième de 2 matchs pour Asuka, pardon. Et en bout de ligne, un peu, je sais pas, miroir du match d'avant avec Bayley. Mm-hmm. Ça a essayé le coup de cul, mais Bayley s'est tassé. Sauf que là, après ça, Sasha Banks n'était pas trop sûr. Elle a essayé son backstabber, qu'elle a réussi, mais ça a été renversé pour faire le bank statement. C'était renversé avec un crossface chicken wing d'Asuka, l'Asuka Lock. Des beaux reverse pour le finish. Oui. Puis Sasha a tapé. Il a perdu sa ceinture contre Asuka, qui est rendue la nouvelle championne Raw. La peine pour Sasha, je l'aime, Sasha, mais la storyline est tellement bonne, puis c'est mais parfait. Il y a une affaire qui ne marche pas de la fin. C'est que, oui, Bayley, elle a embarqué sur l'apron, puis elle s'est tassée. Ouais. Mais Sasha Banks, elle a quand même essayé un move par après, là, puis elle s'est juste fait counterer. C'est pas vraiment la faute à Bayley, ça s'est fait counterer après ça. Là. Ouais, mais l'autre aurait pu juste la frapper, pogner le pied, juste en mangeant le shot aussi. Tu sais, mettons, tu manges un shot, tu te retournes, tandis que si tu ne manges pas la shot, tu vas juste dans le corps puis tu continues ton mouvement. Ça l'aurait comme ralenti son momentum, si on veut. Là. C'est ça. Technique. Il aurait fallu juste que Sasha essaie de charger, mettons, Asuka, puis elle sort par pogne Bayley, puis là, c'est là qu'elle fait « Oh shit! » Puis là, elle mange l'Asuka là. Mais l'affaire, c'est que Bayley s'en crisse un peu de Sasha. Je sais que le endgame, c'est ça. C'est pour ça, dans le fond, que... Mais en même temps, tu sais, il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça mieux, le fameux hook de Sasha Banks va prendre le bullet pour Bayley, mais l'autre, elle le fera pas pour l'autre. Mais tu sais, ils n'ont tellement pas échappé beaucoup dans ces storylines-là. C'est un nitpick aussi. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'à ça, les commentateurs, ils poussaient le fait que c'était la faute à Bayley. C'est pas vraiment faute à Bayley. Non, Sasha a fait un move, ça s'est fait counterer tout bad pour elle. Ouais.
Elle n'a pas eu vraiment d'impact dans le match tant que ça. Là. Non. Puis j'ai préféré de loin le match de Bayley Asuka à celui-là. Toi? Non? Ouais. Moi, j'ai trouvé que le match de Bayley était long, mais j'essaie de refaire les matchs dans ma tête. OK, c'est bon. C'est fait. Parfait. J'espère que c'était bon. Non, mais de toute façon, Asuka ne fait pas des mauvais matchs non plus. Mais les deux matchs étaient bons. Ouais. C'est pas une question que le match de Sasha était pourri. Mm-hmm. C'est juste que j'ai préféré celui de Bayley. Ouais. Peut-être parce que c'était le premier de la soirée et qu'il était plus fresh. On l'a pas vu aujourd'hui. C'est vrai. Fait que Bayley qui a... Toujours championne. Toujours championne. Une nouvelle championne puis, de Raw. Ouais, fait que c'est la seule qui a 2 ceintures. Bayley a 2... mais pas pour longtemps. Non, pas pour longtemps. Bayley 2 straps, c'est ça. Ouais. Bon, on va revenir plus tard pour ça. Mm-hmm. Après ça, on a pour le championnat WWE un match entre The Legend Killer, Randy Orton, et Drew McIntyre. Oh, dis-lui ce que t'as à dire, là. Quel match! Dis-lui ce que t'as à dire, là. Ça, c'est le greatest match ever. C'est là qu'il aurait dû faire le... Si, bon. Hey, c'était-tu bon, ce match-là? Ben, c'était bon. C'était un match de lutte, là. C'était bon. C'était un match de lutte classique. C'était juste bon. Classique. C'était pas très bon. C'était bon. C'était beau. C'était beau. C'était beau. C'était beau comment? Ça a fini avec... Au moins, le résultat est de l'allure, là. Le meilleur lutteur a gagné, là. Attends une minute. Wow. Le meilleur lutteur n'a pas gagné. Ben oui, voyons donc. Non, parce que Randy est meilleur que Drew. Non, pas parce qu'il a gagné le greatest match of all time ever, que c'est meilleur ever. Arrête. Randy est meilleur que Drew. Non. Ben oui. Mais non. Ben oui. Non. Dans le ring. Malgré ça, c'est ma tombe, maintenant. OK. Dans le ring, au micro, peu importe. Il est meilleur. Overall, il est meilleur. Au micro, c'est pas un toss-up. Les deux sont bons. En tout cas. Parce qu'Orton, tu l'aimes plus puis il a plus de vécu que Drew McIntyre dans ce spot-là. Attends. Mais Drew mérite amplement. Drew est un très bon champion. Je suis bien content que Drew ait gagné. Puis le finish était parfait parce que... On l'a jamais vu venir. On l'a jamais vu venir. Aucun des deux a fait leur finish. Puis ça a fini en... C'était ça en backslide. Backslide, oui. C'est ça. Un move qui gagne vraiment des matchs. Mais un match je comprends pas. Tu l'as aimé, le match. Oui, le match était bon. C'est pas ça le problème. Un des meilleurs matchs de pay-per-view récents. Là. Ben, comme je t'ai dit tantôt, on match de la fin de semaine, c'est le 5-way NXT Ladder. Là. Toi qui aimes la vieille lutte, là. Ouais. C'était un match... Le match était bon. J'ai pas dit le contraire. J'ai dit que c'était pas le meilleur match. Il n'y avait pas d'artifice. Là, c'était... Non, mais... Quand même. Randy Orton, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas d'artifice. Non, mais... Genre, c'était de la lutte classique. Là. C'était des vieux mots. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ben oui. Bon. Ben oui. Regarde, tu dois l'avoir dit. Tout était beau dans le match. Hey, de A à Z. Un match parfait. On va repasser pour le match parfait. Attends, je donnerais peut-être 9.5 à ce match-là sur 10. Je te fais remarquer que tu as donné un 9 à Shawn Michaels contre Triple H à la fin de 2002. Tu vas me dire que c'est meilleur que ce match-là? Il y avait juste... La seule affaire qu'il n'y avait pas, c'est le quota émotion. C'est la seule affaire. S'il y avait la même émotion, le match était bien meilleur, le match Randy Orton contre Drew McIntyre. Ça va encore voir les époques aussi, c'est sûr. Mais non, le match... J'aime mieux un match classique qu'un match avec des... Moi, le match, je donne un 8 sur 10. Comme je dis, c'est un upper echelon. C'était un match très bon, mais c'était pas un match of the year, un match of the... C'est un des meilleurs main events... Ben, c'était pas le main event, first. C'est un main event, Chris, on s'entend. Arrête de me faire chier tes mots. Essaye pas. Hey, là, ben, tu vas dire ce que je veux. Hey, si, ouais. Sur YouTube. Chanceux, je ne suis pas en forme. Vas-y, continue. On va pas... Parlant de pas être en forme, Randy Orton. Pardon? Ben là, je parle dans le ring, là. La forme être en forme dans le ring. Tu dis n'importe quoi. C'est quoi ton... Ben, j'ai rien d'autre. Si Drew a gagné, c'est tout. Ouais. Très bon match. Tout était parfait. La fin, le gagnant. Je pense que Randy a carry ce match-là. Okay, next. Yeah, right. Alors, pas Randy. Parlant de carrier, Falls Count Anywhere match pour le championnat universel avec The Fiend qui a affronté Braun Strowman. Ouais. Ben oui. Comment... Braun Strowman, c'est un méchant monstre. Hein? Puis, l'affaire que j'ai bien aimé, c'est que c'est un match Falls Count Anywhere, que tu peux faire pratiquement tout ce que tu veux. Puis, Braun Strowman, lui, le génie, il sort un couteau, un genre de cutter. Mais c'est pour couper le ring, c'est pas pour faire de quoi au film. C'est pour couper le ring. Quel finish de mal. Lui, c'est pour couper le ring qu'il fait ça. C'est dégueulasse. Puis après ça, le film, on sait que c'est The Fiend, qu'il ne vend pas vraiment longtemps des moves. Ouais. Puis, ça a pris combien de temps sortir le cutter puis couper le ring? Ça a pris un bon 2-3 minutes. Puis il se relève, Wyatt se relève, puis l'autre il dit: Qu'est-ce que tu fais? Tu veux pas mourir? Chris, calme-toi, là.
Ça fait 3 minutes, tu le mets à terre. Combien que Rollins il a donné de coups de chaise? Chris, il avait mis un toolbox, il a donné des coups de sledgehammer dessus, Carlis, puis il s'est relevé quasiment tout de suite. Mais puis le finish, était-tu flat? Découpe le ring, une planche de bois, fait un finish, ça finit là. Ben oui, regarde. Moi, c'est juste que Braun Strowman, c'était un épée. Ouais. Sinon, le match était correct. Là. C'était un Force Count Anywhere. C'était. Ouais. Ils savent pas comment booker de fin, de toute façon. Ben, ça fait longtemps. Bray Wyatt, ils savent pas comment le booker. C'est tout croche tout le temps. C'est tout le build-up. J'ai l'impression que c'est tout lui qui fait le build-up. C'est Bray qui écrit ses build-up, là, mettons. Quand il arrive au match, on écrit ça dans les mains d'un producer qui c'est fuck all. Mais en même temps, Wyatt, c'est un gars limité quand même dans le ring aussi. Strowman avec. Correct. Ouais, non, il est correct. Mais tu sais, c'est pas parce que t'es limité que t'es obligé de faire des fins de marque. Non, ça c'est sûr. La fin, ça vient de Vince, les fins. Là, la fin, mais ça, c'est pas la fin. Ah non, fait que c'est Bray qui a gagné la ceinture. Le show a fini là. Ah ouais, enchaîne, c'est. On l'a pas vu venir, celle-là. Mais non. Roman Reigns est arrivé faire son retour après, depuis quasiment WrestleMania. Avant ça, le SmackDown avant WrestleMania. En tout cas, il était pas là à WrestleMania. Non, c'était. Il était malade. Il avait peur. Ben, c'est correct, ça. C'est correct. Ouais. Puis il y avait des petites jumelles aussi. Oh, c'est correct. Moi aussi, j'en ai des petites jumelles. Ah ouais, dans nos garde-robes. Des jumelles, on parle des jumelles même. J'ai pas d'idée. Non, jumelles de vue. Ouais. Puis Roman Reigns il a fait un spear au Fiend. Puis après ça, il a donné beaucoup de coups de chaise à Braun Strowman qui était en terre aussi. Avec son nouveau slogan et chandail. Wreck everyone and leave. Ah, c'est une des temps modernes. Si tu as vu le chandail. Arrive, Razel and leave. C'est ça, ouais. Ben, des fois, c'est pas de sa faute à Roman, remarque, là. En Vince. Ça donne, mais ça donne un petit edge à Roman Reigns, c'est correct? Non, Edge n'est pas là. Non, pas Edge. Pas Edge lutteur. Là, tu veux-tu parler... tu parles-tu du Raw tout de suite? Non. OK. Fait que moi, ça me met en tabarnak quand Roman Reigns est arrivé pour faire passer l'autre pour un jambon qui a mangé un spur et qui s'est pas relevé, là, parce que le show finissait. Tu parles de Wyatt? Wyatt. De Fiend? Là, j'étais en crise. OK. Là, j'étais en crise. Là, t'accumules. Là, j'accumule. J'étais en crise là, puis là, on passe à d'autres choses, c'est ça? Ah oui, on va en parler de Payback. OK, parfait. Fait qu'on va... C'est ce que tu veux parler, on va en parler. On arrête là, puis là, j'étais en crise. Parfait. Là, je t'en tabarnak. Fâche-toi pas. Let's go. C'est mon tour. C'est juste de la lutte. Ben, la lutte, c'est vrai. C'est vrai. Payback de ce dimanche. Payback, is a bitch. Hey, puis bonne nouvelle. Quoi? Il n'y a pas de slogan ce show-là. Attends. Wow! Attends. Ben, c'est parce qu'ils ont juste une semaine pour le faire, c'est pour ça. Là. Ben, dans le fond, c'est Payback is a bitch, non? Ben non, il appelle juste ça Payback. Il n'y a pas Payback, deux petits points, quelque chose. Pour une fois. Ça serait malade juste avant. C'est le premier show depuis Mania qu'il n'y a pas de slogan. C'est bon, ça? À peu près temps. C'est pour une fois que ce show-là, il mériterait un slogan. Pas SummerSlam, c'est ça? Non, ben non. Payback est plus important que SummerSlam. Non, c'est parce que SummerSlam, justement, c'est important. C'est SummerSlam. On n'a pas besoin de mettre des bells and whistles, mettre un autre nom après. Il y en a toujours eu. Tu t'en souviens pas dans les quiz? La question la semaine passée? Pas tout le temps. Même pas eu, ici. C'est Dave qui l'a eu. Ben oui, c'est sûr. Le blockbuster, moi, j'ai dit Blaze Part of the Summer. C'était le slogan pendant genre 10 ans. Désolé de m'avoir trompé d'une année. Ben, c'est ça. Tu dois savoir c'est quoi trompé d'une année, toi? Quand tu connais la lutte, tu ne te trompes pas. Tu as gagné combien de quiz, toi? Ben, ça dépend contre qui. Contre moi. Ah, OK. Ouais, c'est ça. On passe au prochain? Ouais, c'est mieux pour toi, je pense. Payback. Payback is a bitch. Oui, bien sûr. Parlant de Payback, c'est une bonne carte, quand même. Ah oui, excellente carte. Oh, ouais. Ben ouais. Après ça, Biggie qui va affronter Sheamus, un match retour de SmackDown il y a 2 semaines. Ah ben, ça va être bon, ça. Dans le push solo de Biggie, depuis que Kofi est blessé, puis évidemment, Xavier Woods, ça fait un bout qui n'est pas revenu. Mm-hmm. Puis, on s'ennuie pas trop. Non, c'est correct. Puis ça, Biggie contre Sheamus, ils ont fait un bon match sur une couple de semaines. Il y a eu une fin de mal avec quand il y avait les Lumberjacks en bas du ring, puis ils ont arrêté de lutter pour faire un roll-up à Sheamus. C'est jamais bon des Lumberjack match. Sheamus, mais c'était pas vraiment un Lumberjack match, juste qu'il était là en bas du ring parce que Retribution était là avant. Ouais, c'est vrai. Il surveillait le ring pour qu'il intervienne. Puis, je comprends pas pourquoi que les lutteurs veulent pas que Retribution intervienne. Ben, parce que c'est leur brand. Ils défendent leur brand. C'est juste normal. Là. Si tu t'es fait attaquer par eux autres, peut-être. Ouais, mais c'est parce que tu vas faire attaquer éventuellement. Si tu fais pas un move tout de suite, tu vas faire attaquer, c'est sûr. Pas nécessairement. Puis quand tu dis ça, mais Biggie s'est fait attaquer. Morrison s'est fait attaquer avant ça. Il était dans ce match-là. Biggie était là, puis tout. Ils sont venus attaquer Braun Strowman. C'est sûr que s'ils attaquent Braun Strowman à 25, puis c'est... Je sais pas, j'ai de la misère. Même il y a des heels, des fois, tu sais, même dans n'importe quoi avant, des heels qui défendent la couleur, là. Ouais, oui. Moi, je suis heel pour vrai. Je m'en calisse de mon brand. Là.
Ouais, mais c'est parce que les autres, les Retribution, c'est encore peu importe quitter. Ouais, c'est ça. S'il y a pas Mais juste les faces. si tu n'as pas attaqué encore. Ouais, mais éventuellement, ils vont le faire. Si tu fais pas un stand tout de suite pour défendre ton affaire et défendre ton turf, ils vont finir par ils vont le faire à tout le monde. C'est comme un bully qui t'écœure. Si tu fais juste l'accumuler tout le long et tu ne fais jamais rien, il va continuer. Mais jamais arrivé. Non, mais mettons que tu es un heel, ton argent compte. Ouais. Mais si tu n'as plus de place pour travailler, tu n'as plus d'argent. Si, mettons, Retribution prend une La place. place qui attaque ton gagne-pain, là. Ouais. Faut que tu n'as pas le choix de te défendre. C'est ton livelihood qui est quand même en jeu aussi. Là. Ouais, c'est l'argent, la bouffe, ça table. Je suis pas d'accord, mais je suis pas en désaccord non plus. Ah non, mais c'est parce que je comprends que c'est des heals qui devraient faire. Ouais. Je m'en fous de tout, je pense juste à moi-même personnellement. Mais en même temps, ça va là-dedans. Personnellement, ouais, c'est juste que. Personnellement, à toi aussi. Ouais. On dirait que je sais pas. Ça dépend à quel type de heal que tu es. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que. Tu sais, comme Corbin, lui, il en profite parce qu'il veut régner sur le brand. Fait qu'il en profite de ça. Puis man. T'en as qui sont fait attaquer comme Morrison. Il se fait plus chicken shit, mais là, il s'est fait attaquer. Fait faut qu'il se défende. Il se défend, ouais. Puis Demise va sûrement aider son partner. Ouais, Demise, de toute façon. Mais Demise, hein. Ouais. C'est-tu vraiment que t'aides? Ouais, c'est ça. C'est ça en plein. On dit ça, mais il est arrivé en retard après tout le monde. Ben oui. Non, on s'en fout. Ben non, c'est pas lui. On s'en fout, oui. Même s'il serait là-dedans, on s'en fout. Ça va être un gars qui va manger les pins, c'est tout. Ouais. Puis, Biggie contre Sheamus. Moi, j'aime bien le nouveau look de Sheamus, là, avec sa petite camisole blanche et son petit chapeau, là. Il était écœurant. Ouais, j'espère quand même que Biggie va avoir une bonne shot solo puis gagner ça. Ouais. Mais je pense qu'il va gagner aussi. Hein. Ouais, Biggie va sûrement gagner. Ouais, moi je vais y aller avec Biggie pour ça. Biggie, je pense que c'est le prochain top face de SmackDown. J'espère. Bon, en tout cas, peut-être pas top, mais dans le top 3, c'est sûr. Puis j'aime bien, il y a eu le retour de Talking Smack cette semaine. Ben, le 2 semaines. Le 2 semaines, ouais. Puis c'est drôle, hein? Ce show-là revient au même moment que Renee Young. Ouais. Renee Young s'en va, puis elle voulait vraiment que ce show-là reste dans le temps. Ouais, il l'avait annulé. Ouais, je sais bien. En même temps, ils font Raw Talk depuis un petit bout. C'est juste normal que SmackDown a son propre show par rapport. Ah, mais pourquoi il l'avait enlevé au début, là? Oh, ouais, c'est quand même moi, je pense que c'est une flèche aussi. Là. Mais il l'a enlevé parce que Vince n'aimait pas ça parce que c'était pas scripté. Mais là, ça doit être pas un peu scripté que c'était avant. Puis là, tu as vu encore Demise qui a pété sa coche, là, qui a fait. Ben non, c'est plus Biggie qui a pété sa coche contre Demise. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Le Miz fait tout le temps ça à Talking Smack, là, il faisait tout le temps ça dans le temps. Ouais, mais c'est pas la mais j'aimais les points que Biggie amenait. Ben, c'est sûr. Kofi, après ça, avoir pas de ceinture contre Brock, c'est comme on s'en lave les mains, il n'y a rien arrivé. Ouais, puis j'aime le fait aussi que les trois New Day disent, même s'il y en a un champion, on n'est pas obligé de se séparer. Là. On peut se tenir, puis chacun son tour, il va. Hein? J'ai pas vu ce bout. Ouais, puis pour vrai, moi je suis d'accord avec ça. Là, c'est une bonne faction. Mm-hmm. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Pourquoi les séparer? Tout le monde peut avoir sa shot. Kofi a eu sa shot, Biggie, c'est à son tour. En même temps, ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble? Ouais, pourquoi pas? Non, je sais bien que ça ne change rien, mais ça fait quand même longtemps. Puis, c'est pas comme si, quand avec Woods qui s'est blessé, avec Kofi qui s'est blessé, ils sont pas toute la gang ensemble. C'est ça. Ça donne un break à tout le monde aussi. Ouais. Mais non, mais j'aime ça qu'il n'y ait pas de personnes jalouses dans le groupe. Ouais. Ça fait changement. Ouais. C'est juste ça. Ça va sûrement venir éventuellement, malheureusement. Ouais. Surtout, mais que Biggie soit en bonne position, puis que Kofi revienne, puis que Woods revienne pour share le spotlight, et qu'il va penser. Le seul que je verrais heel, c'est Wood. Là. Je verrais pas Kofi. Hein. Woods comme mouthpiece, maintenant, de quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, ça jamais. Peut-être même avec Hurt. Earthquake, il est là. Ah, Hurt Business. Ah, moi. Ben, MVP est correct là-dedans. Là. Ouais. Pour son rôle de mouthpiece, il est correct. Je dis n'importe quoi. Là. Ok, c'est bon. C'est le fun. Fait que Biggie contre Sheamus, moi, j'y vais avec Biggie. Biggie, moi aussi. Parfait. Après ça, on a le championnat des États-Unis. Apollo qui va défendre sa ceinture contre Bobby Lashley. Mm-hmm. I love you, Bobby. Ouais. Le match qu'au début, je te disais, ça aurait dû être lui dans SummerSlam contre MVP, mais en même temps, je suis content qu'avec du recul, je suis content qu'il a commencé graduellement avec MVP. Puis Shelton MVP, mettons. Après ça, il a monté pour Lashley, comme genre en main event, mettons, de la storyline. Mm-hmm. Puis Lashley, avec son. Je pense qu'il. Cette semaine à Raw, il y a eu l'Angles qui est un arm wrestling contest entre les deux. Mm-hmm. Puis que Lashley a perdu contre Apollo. Une grosse histoire qui ne va pas dire grand-chose. Mm-hmm. C'est un peu tanné, là, je te dirais. Là. Ouais, mais regarde. C'est ça, chacun ses trucs. Là, ouais, puis Lashley, je pense qu'il est dû pour gagner la ceinture. Quoique, il pourrait facilement avoir un brouhaha avec d'autres personnes, puis que Apollo s'en sort encore avec la victoire. Mais est-ce que
Est-ce que Lashley va devenir champion des États-Unis? Je veux dire que Lashley va être le champion des États-Unis avec pendant que son ami Trump est le président des États-Unis. Tu sais, Trump et Lashley étaient ensemble dans le temps. Hurt Business à la Maison-Blanche, ça ne te tente pas? Pas nécessairement, non? Moi, je trouverais ça drôle. OK. Mais j'espère que ça va arriver. Ah, je te le souhaite. En même temps, c'est ça. Puis ça, comme je disais, ça ne m'étonnerait pas que Apollo Crews s'en sorte avec la ceinture parce que on a vu à Run the Ground cette semaine, Hurt Business ont voulu faire la marde dedans. Ils ont tout tout le monde qui était là, dont les Viking Raiders. Ouais. Fait qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont arriver. Ou peut-être encore avec Cédric et Ricochet. Ouais, c'est vrai. C'est Ricochet qui sont dans une mini storyline avec MVP là, qui essaie de recruter Cédric pour le Hurt Business. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ce scénario-là quelque part en rumeur. Je disais comme quoi, tout le monde pense que Cédric va se tourner contre l'autre par avec Hurt Business éventuellement. Il va acheter ce que MVP vend. Je pense aussi. Mais moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est peut-être qu'ils vont faire le contraire. C'est Ricochet qui va aller avec eux autres. En faisant un genre de swerve, mettons, en disant c'est lui finalement. Peut-être. Un peu à la Tatanka Lex Luger. C'est pas comparable, ça. Ben, c'est eux autres sont vraiment bons dans le ring. C'est ce qui n'est pas comparable. En tout cas, d'autres époques, hein? Ouais. Puis, je pense bien que j'ai dit qu'Apollo aurait la chance de gagner, mais je pense que logiquement, il aurait pas le trigger sur Lashley. Je pense qu'il est dû. Je choisis Lashley, moi. Ouais. Même si, pour vrai, on s'en fout. Ouais, on dit tout le temps de ça. C'est trop long, mais c'est trop long. C'est trop long. Qu'est-ce qui est trop long? La storyline est longue. Je sais pas. Ben oui, mais regarde. Hurt Business, c'est correct avec Underground, mais je sais pas. Après ça, si les storylines sont trop courtes, on va te dire c'est trop court, on peut pas carry. Non, je sais pas. Ça me fait fatiguer, j'en parle. Ça se peut. Ça me fatigue. Ah oui. Tu fais une sieste après le podcast. Parfait. Bref, je dis Lashley, toi? Lashley, parfait. Lashley. Okay. Après ça, on a le championnat tag team féminin. Oui! Match impliquant Nia Jax et Shayna Baszler, nom d'équipe Shania Twain. Ouais. Contre Bayley et Sasha Banks. Ouais. Et une autre défaite. Les Role Models, les Golden Role Models. Golden Role Models. Les Role Models, c'est Britt Baker. C'est vrai. Puis, logiquement, dans l'histoire, c'est quoi? Bayley et Sasha Banks perdent les tag teams. Ouais. Puis, c'est ça qui va arriver, je pense. Mais là, ils ont eu. Ouais, mais j'aime bien Shayna Baszler, mais. C'est pas un peu bizarre comme équipe. Le Raw la semaine d'avant, ils laissent battre, puis d'un coup, ils sont tag team partner, puis ils vont gagner tag belts. Ben, c'est deux filles qui veulent juste parce que là, il y a détruire leur adversaire. Bayley et Sasha, ils ont ri d'eux autres, là, quand ils se battaient. C'est ça. Puis tu sais, c'est deux filles qui veulent casser des gueules, puis un moment donné, ils peuvent dire hey, toi, tu casses des gueules, ouais, toi, tu casses des gueules. Pourquoi qu'on casse pas des gueules à deux? Ah, c'est sûr. C'est bon. Même. Ouais. Puis logiquement, en plus, cette semaine à SmackDown, Bayley faisait des petites flèches à Sasha Banks là, sans rendre compte. Ouais. Il était backstage, à un moment donné, c'était Biggie, puis Otis, puis Tucker qui étaient là, puis les deux sont arrivés, puis Bayley disait il y a du monde comme vous autres qui s'occupent des tag team titles, sont pas capables de supporter des championnats individuels. Le Biggie était là à faire ça. Elle parle de tout, là. Et après ça, dans le match, il a fait une promo dans le ring, puis Bayley disait comme quoi, elle disait comme quoi que c'est. Elle disait le fait qu'elle était championne de SmackDown depuis tellement longtemps qu'on ne comptait plus les jours. Puis... Ouais, moi, je pense qu'il faut quand même qu'ils perdent les belts juste pour passer à d'autres choses. Hein. Ouais. Puis Sasha Banks l'a dit aussi après au micro, quand que Nia Jax et Bayley ont été interrompus dans le Titantron. Elle disait comme quoi, elle parle d'autres, ils ne pas de nous battre, puis à Payback, j'aurai ma revanche en regardant Bayley, genre, du coin de l'œil. Ouais. Fait que moi, ma prédiction, ça va être Baszler, puis Nia Jax. Ouais, pour enfin arriver au classique match de Bayley puis Sasha Banks dans le main roster parce qu'on sait qu'ils ont eu un des meilleurs matchs de l'histoire de NXT. S'il vous plaît, une demande spéciale pour le match, là, ceux qui font les producers, arrangez-vous que ce soit Shayna Baszler dans le ring 3 quarts de temps, s'il vous plaît. Ouais. On remarque parce que Nia Jax, si mettons Baszler mange la volée tout le long du match, le comeback de face, Nia Jax est capable de le faire, la grosseur qu'elle a. Imagine si Nia Jax blesse une des deux autres et qu'ils ne peuvent pas faire leur match enfin. Ils vont juste faire comme ils ont fait depuis 6 ans, ils vont retarder ça. Ouais. C'est ça. Exact. Fait que Nia Jax et Baszler, une nouvelle championne? Ouais, on peut pas mal d'accord à date. Ouais, mais c'est pas un show si dur que ça, en tout cas à date. Là. Ouais. Habituellement, c'est ces shows-là qu'on. Quand c'est trop évident. Là. Ouais. Après ça, un combat par équipe impliquant un rematch de Raw cette semaine avec Dominic et Ray, le père et fils, qui vont affronter Rollins et Murphy. Ouais.
un match qu'on a vu à Raw cette semaine, mais qui a eu une fin avec Retribution qui a attaqué Ray et Dominic. Ouais. Pendant que Seth s'est poussé avec Murphy. Évidemment, hein, Seth ne veut pas qu'il mange le volet. Hein, lui, il est bulletproof. Tu vois, lui, il a compris comment ça marchait. Ben oui. Puis, le match était très bon avant que Retribution arrive. Là. En même temps, je trouvais ça bizarre qu'il a fait ce match-là à Raw et pas à Payback. En même temps, il a fait un rematch après. Je trouve ça le fun pour le père et le fils de. Et moi, je l'ai regardé ce match-là juste pour Payback. Puis au pays, si tu veux faire de Rey Mysterio, Dominic, whatever, tu fais Dominic contre Murphy. Puis au pay-per-view, tu fais le tag team match. Ouais, c'est vrai. J'aurais pas gaspillé, mais j'aurais pas fait le match par équipe pour le faire à Payback. Mais je pense que pour eux autres, un premier match avec son père à Raw, c'est plus prestigieux qu'un premier match à Payback, je pense. Ils veulent le faire ça à Monday Night Raw, tu comprends? Ouais, mais en même temps, c'est pour l'angle qu'on fait à la fin. Là, mais c'est aussi le premier match de Dominic à Raw. C'est avec son père. C'est le premier match avec son père en équipe. Ouais, mais c'est son premier match à Raw aussi. Ouais, je sais. Ça... Non, c'est sûr. Il y a un pour et un contre pour n'importe quoi. Ouais, exact. Mais bon, en tout cas, j'aurais pas fait ce match-là à Raw, j'aurais fait juste à Payback, mais ils l'ont fait. Trop tard. Puis évidemment, Ray Dominic, moi je pense qu'ils vont gagner. Ça va être pas mal sûr que c'est Rollins qui va se pousser puis Murphy va manger la volée tout seul. T'as de quoi contre Rollins? C'est tout le temps la même affaire. Si on le sait, à cette heure qu'il ne mangera jamais la volée puis il va tout le temps s'en sortir indemne. Parce qu'il est smart. Ben non, c'est parce qu'il book comme un heel qu'il n'y a jamais rien qui arrive. Le but d'un heel, c'est qu'un moment donné, il a son comeuppance. À part Rollins, à part contre Kevin Owens à WrestleMania, il n'y a jamais rien qui arrive de mal. Bon. En tout cas, c'est le même pick que moi, non? Ouais. Rollins, puis Ray et Dominic. Ray et Dominic qui pin Murphy. Après ça, le main event, Matt Riddle qui va affronter l'excellent Baron Corbin. C'est une joke. Parce qu'il y a Corbin dedans. Ok, parfait. Une storyline que ça fait beaucoup de temps que ça dure. Là. Au moins, depuis que Riddle est arrivé à SmackDown, dans le fond, ça fait 3 mois. Ouais. Puis, une storyline qui s'étire. C'est correct, il y a Corbin dedans. Ok, parfait. Puis Corbin qui a mis la tête de Riddle avec un bounty. Qui donne l'argent, je pense que c'est 50 000, je pense qu'il donne à n'importe qui peut take out Matt Riddle. Une affaire que Chad Gable, Shorty G, pardon. Il a-t-il encore changé sa gimmick, il me semble, j'ai vu ça? Ben non, il est encore Shorty G. Il y a un changement de gimmick qui s'en vient pour lui, je pense. Ouais, peut-être qu'il va tourner Chad Gable, peut-être. À Star, c'est un heel, à Star. C'est vrai. Ben, un heel, oui, mais parce qu'il veut collecter le bounty de Corbin. Ben, moi, je trouve que c'est hot. C'est quand même le gars que Corbin a battu pour gagner King of the Ring. Il y a quand même une histoire entre les deux. Ouais, c'est vrai. Ah, imagine. Pauvre Gable. Ouais, puis il y a 2 semaines, Corbin l'a appelé Chad backstage. Il a dit hey, bel job, Chad. Donc, là, il essaie de l'amadouer en l'appelant par son vrai nom. Puis, ouais, à SmackDown, Riddle a battu Gable dans un match avec Corbin qui était à l'extérieur du ring. Corbin a voulu l'attaquer après le match, puis Riddle il l'a vu venir, fait qu'il s'en a occupé. Puis Corbin a backstage avec Caleb Braxton, il a annoncé comme quoi il était pas enfin finir Riddle. Il a fait il va faire ce que personne n'a eu capable de faire, puis il va take out Matt Riddle. Mais malheureusement pour le roi Corbin, moi je pense que Riddle va gagner. Ma prédiction, Corbin. J'espère que tu as raison. J'espère moi aussi. Puis ouais, ça va être un bon match. Je pense pas que Corbin, je fais bien des jokes, là, je l'aime bien. Là. Mais dans le ring, il est pas mauvais pantoute. C'est un très bon big guy, je trouve. C'est sûr que il était overexposed un moment donné, là. Mais en même temps. Ben, c'est un bon heel. Ouais, il a un bon mec. Je l'adore comme heel. Là. Puis en même temps, il n'a pas toujours gagné. Non. C'est pas comme s'il y avait des belts non-stop. Non, je pense qu'il n'a jamais gagné une belt. Il a gagné, il était champion US une couple de fois. Ouais, c'est vrai. Mais... il a gagné le Battle Royale d'entrée du GM aussi. Ouais, puis King of the Ring. Ouais, qui était plus prestigieux à l'époque, mais pour moi, ça reste quand même un tournoi important. Là. Ouais. Il n'y a pas de ceinture d'impliqué non plus dans le match Corbin contre Riddle. Non. Parlant de ceinture, un retour cette semaine à SmackDown de Sami Zayn. Oui. Qui est revenu de Montréal, dans le fond. Ma foi, lui, il n'a pas été voir son coiffeur depuis le COVID. Non. C'est correct, ça, il fait un style. Ouais, écoute. Puis, ça est arrivé après que Jeff Hardy ait battu Shinsuke Nakamura dans un match pour le championnat intercontinental avec Stars qui était au commentateur. Il est arrivé avec une storyline qu'on n'a jamais vue avant. Le double champion en même temps. J'ai jamais perdu la ceinture, c'est moi le champion intercontinental. Ouais. Puis, ça ne durera pas longtemps. C'est moi un match contre Hardy, il va perdre. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as vu aussi backstage, il a essayé de retourner voir Cesaro et Nakamura. Ouais. Puis, les chums, ça va bien. Nakamura, il a dit, ça fait que depuis que tu es parti, tu n'as pas laissé un message texte, rien. Il est pas tant. Ouais. Là, ils sont pas avec. Correct. Pauvre Sami. Hein. Ouais. Il a parlé en français en plus. C'est vrai, ouais. C'est moi le champion intercontinental, merci beaucoup, bonsoir. Tu allais dire? J'allais dire que c'est
J'aime des storylines comme ça, même si on l'a vu quand même Ouais. souvent, C'est avec logique. 2 champions, mais ça redonne un certain prestige à l'Intercontinental. Tu sais, ça la fait shiner un peu plus. J'aurais peut-être aimé mieux voir un AJ Styles contre un Sami Zayn, mais là, les deux sont heal, ça marche pas. Ben, moi, j'ai une solution pour ça. Un triple threat. Ouais, c'est ça. Triple threat, puis le gagnant est le champion intercontinental. Incontesté. Le vrai. Ouais, c'est ça. Qui devrait être AJ Styles, selon moi. Ben, moi, je pense que tu pourrais laisser ça à Jeff Hardy encore. Là. Puis après ça, tu fais le rematch single Hardy contre Styles. Je t'en ai Jeff Hardy. C'est correct. Dans les mid-card, on s'en fout. C'est pas grave. Là. Oui, c'est grave. Hey. Je t'en ai. Donnez ça à AJ. Là, Donnez ça à AJ. OK. Donnez ça à AJ. OK, parfait. Parlant de quelque chose qui n'est pas dans le mid-card, prochain match, Randy Orton qui va affronter Keith Lee. Whoop, whoop. Qui a fait ses débuts à Raw cette semaine. Oui! Tu t'en parles tout de suite? Vas-y. Ben, c'est dégueulasse, ce qu'ils ont fait avec Keith Lee. Ouais, Ils ont changé sa tonne. Ouais. Ils ont mis Keith Lee, mets-toi donc un chandail et des baggy shorts qui auraient l'air de porter une jupe. Mm-hmm. Puis il y a eu un match contre Randy Orton. Ça, c'est correct, le match. Mm-hmm. Puis évidemment, Orton l'avait dans les corps avec son RKO. L'expérience. Puis, oui, c'est sûr. Puis Drew est arrivé pour. Il est venu défendre son chum? Non, il n'est pas venu défendre son chum. Il est venu attaquer Orton. Orton, mais en même temps. Ben non, c'est parce qu'Orton il avait punté 2 fois dans le c'est vrai. Ça va avoir Keith Lee. Okay. Puis évidemment, Keith Lee a l'air d'un beau jambon qui était dans le background de tout ça. Puis il était sur le bord de pelle contre Orton. Il y a eu une promo, en tout cas, les raisons que j'ai nommées, son attire et sa nouvelle chanson. Mm-hmm. Puis après ça, backstage, après que Orton, il y a un take-out encore McIntyre avec un punt. Ça, c'est une bonne façon de ne pas faire le match tout de suite à payback entre les deux, Orton et Drew. Ben, ça dépend. Sean s'est relevé tout de suite, lui. Pas McIntyre, hein? Ben oui, le premier coup, il s'est relevé. Ouais, c'est vrai. Il y en a eu 2 puis il s'est relevé. C'est le 3e qui s'est pas relevé. Ça veut dire que le punt, il commence à être moins fort. Là. Il commence à avoir moins. Ben, il punt des vrais superstars. Peut-être. Shawn Michaels, le vrai superstar 2020. Puis, ouais, ça. Puis, Keith Lee, après ça, il a parlé avec Charlie Caruso qui était là. Mm-hmm. Puis, ouais, Charlie Caruso. Charlie. Oui. Puis, il a parlé comme quoi. Il n'était pas content que Drew arrive pour interférer dans son début match à Raw, mais qu'en même temps, il comprenait parce que Orton, il a fait quand même punter 2 fois. Puis, il disait comme quoi, après ça, qu'il était pour s'en pogner contre Randy Orton à Payback parce que Drew, c'est un de ses grands chums. Ouais. C'est à toute fois quelque chose qui arrive, tout le temps les grands chums de quelqu'un. Ouais, mais c'est cool de voir Keith Lee contre Orton, par exemple. Ça, c'est vrai, par exemple, parce que les deux étaient, dans le temps, ils étaient à Evolve, les deux. Ouais. Puis, les autres, puis Gargano, ils étaient pas mal ensemble, pas mal. C'était vraiment des grands chums. Puis, ça a du sens. Mais en même temps, je ne suis pas un grand fan de l'idée que Keith Lee est là pour défendre son chum Drew. Puis, c'est pas son own man. Ouais, je comprends. Il vient pas pour faire sa marque. Non, c'est ça. C'est comme l'ami de quelqu'un, genre, qui a l'air plus faible que son ami, dans le fond. Mm-hmm. C'est comme son lackey, si on veut. Là. Puis, en même temps, je me doute bien que Randy Orton, c'est le prochain gars qui va avoir un autre title shot à jouer encore. Fait que je pense pas qu'il va perdre le match. Mais en même temps, il faudrait peut-être que Keith Lee gagne. C'est pas qu'il donne un style de jambon. Puis Vince, il me semble qu'il était high sur Keith Lee, non? Il était très high sur Keith Lee. Mais je sais pas. Ça a changé? Mais peut-être qu'il était high avec lui quand il était pas il était à NXT et qu'il ne s'en occupait pas. Là, il va avoir ses griffes dessus. Là, il veut que ça soit qu'il a l'air d'un Vince McMahon project. Ouais. Puis je me souviens. C'est pas une bonne affaire. Au Rumble, il avait très bien paru. Survivor Series. Survivor Series aussi. C'était à la fin de Reigns. C'est le main roster. Ouais. Ça, c'est le call de Vince, là. Ouais, puis le fameux, la toune d'entrée, oui, c'est plate, la toune qu'ils ont donnée est vraiment nulle, mais c'est pas la fin du monde, une toune d'entrée. Qui dit que ça gossera pas, puis dans 2 semaines, ils vont pas comme... Bon, peut-être. C'est déjà arrivé avant. Ouais. Moi, c'est plus le tire que j'ai un problème avec. Ouais. Le tire de NXT était correct. Là. Il y a eu ce tire-là quand il a lutté contre... qui était dans la Survivor Series, il y a eu ce tire-là quand il luttait dans le Rumble, puis ça n'a pas été un problème pour Vince. Là. Pas pourquoi d'un coup, il veut qu'il soit habillé de même. C'est Vince. Parce qu'il a peur du Thunderdome, c'est quoi? Ça se peut. Je sais pas quoi très bon à ça. Non mais... plus, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est pas grave. Fait que toi, ton pic pour le match? Ils sont comme mis dans un... Ils sont peinturés dans un coin. Mais je vais... oui. On en a parlé avant. On se parlait un peu de nos prédictions avant, mais je vais changer mon fusil d'épaule. Oh! C'est fait. Je vais prendre Randy Orton. Ouais, je pense que Randy Orton va gagner, malheureusement. Mais en même temps,
Ça dépend comment c'est fait. Ouais. Ça dépend comment c'est Ben, fait. en même temps, il y a le rub d'être contre Randy Orton, mais si tu as un jambon avant, puis après, puis pendant... C'est poche un peu quand tu fais sur le main roster, puis tu as eu déjà un gros impact avant, Ouais. tu perds tout de suite. Je sais pas. C'est ça. Moi, ce que j'aurais pas fait avec Kitty, c'est que je l'aurais pas starté de même. Oui, ça fait un gros impact parce qu'il était contre Randy Orton en partant. Ouais. Mais tu le builds tranquillement pas vite. Là. Tu peux pas faire ça tout le temps de même non plus. Là. Tu le builds, tu fais arriver, tu le mets en rivalité contre genre Hurt Business, mettons. Là. Ou tu le mets en rivalité contre, je sais pas, contre Rollins. Ça aurait été correct. Si tu mets contre un gars de même qui peut battre. Tu peux pas le mettre contre Rollins, il perdra pas. Justement, contre Kitty, il aurait perdu. Je serais Eric, Chris. Non. C'est vrai, c'est Murphy qui aurait perdu. Ben, moi, ce que je ferais, ça n'arrivera pas parce que c'est. Ben, c'est trop intelligent. C'est pas trop intelligent. Ouais. C'est différent. Mm-hmm. C'est que je ferais battre Keith Lee Orton. Keith Lee gagnerait le match contre Orton à Payback. Mm-hmm. Je tasserais Orton pour de bon. Ce serait quoi? Suite. Puis là, je me revirais vers McIntyre. Hey, je viens de battre Orton, c'est moi le prochain. Ouais. Suite. Boum. Keith Lee contre McIntyre. Moi, j'ai vu une rumeur justement avec Keith Lee. Pas heel, là. C'est ça l'affaire que j'ai vue. Comme quoi, il voudrait le tourner heel contre Drew. Non, moi, je ferais face contre face. Ouais, moi aussi, mais c'est juste. Ça se peut. Non, c'est sûr que ça se peut, c'est sûr. Mais moi, comme je te dis, c'est ça, j'ai eu la rumeur. Pas obligé. Ça me semble que ça serait un WWE move de faire ça. Ouais. De mettre quelqu'un qui devrait être un face en heel, mettons. Puis je mettrais Orton ailleurs. Je sais pas, je m'en irais où avec Orton après. Orton, il faut qu'il ait son rematch là, contre Drew. Là. Il n'y a comme pas le choix. C'est comme seté pour ça. Il n'y a comme aucun moyen de ne pas le faire. Là. Ah, c'est sûr. Puis en même temps, tu veux pas un autre three-way. Là. Maintenant. On veut pas ça, mais regarde, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mais on va y aller avec nos prédictions, je pense que ça va être Orton. C'est le plus safe. J'espère de tout cœur que c'est qui va gagner. Ouais, moi aussi. Hey, ça fait 2 fois que j'espère que Orton va perdre. J'ai quand même ma tête un peu, hein, comparé à toi. Ben là, non. Chris. J'ai dit qu'il était pas gagné contre. T'as pas si pire que ça, le match Mandy Rose contre Sonya Deville, pareil? Ben non. J'ai regardé une deuxième fois, là. Tu vois? Je vois mes lignes du début du podcast. Ah, vas-y donc, là. Au championnat universel, oui! Un triple threat match, no holds barred. No holds barred, quand c'est un triple threat, c'est pas tout le temps des no holds barred. Il n'y a pas Zeus là-dedans, non? Non, c'est pas le film No holds barred. Ah, ok, parfait. Mais c'est un no holds barred match quand c'est un three-way qui n'a jamais de DQ dedans. C'est pas vraiment grand-chose. C'était quoi, ce main event? C'est quoi le main event, là? Celui-là? Je niaise, vas-y. Ok. Braun Strowman, qui va essayer de regagner sa ceinture. Regagner sa ceinture. C'est ce que je voulais dire. Ok, parfait. Regagner sa ceinture contre Bray Wyatt, The Fiend. Ouais. Et Roman Reigns, le gros chien. C'est Roman Reigns qui est absolument seul dans sa conquête pour le championnat. Non. Quoi? Non. As-tu manqué quelque chose? T'as écouté SmackDown cette semaine? Ben oui. Qu'est-ce qui est arrivé à SmackDown cette semaine? Sais-tu? Paul Heyman! Oh! C'est rendu l'advocate de Roman Reigns. Oh yeah! Quelque chose que, ma foi, il aurait dû faire ça à SummerSlam. On n'aurait jamais vu venir ça avec. Ouais. Ben, imagine s'il aurait fait ça à SummerSlam. Reigns qui attaque Wyatt puis Strowman avec Heyman qui l'encourage en bas du ring. Là, je te fais un rewind de la fin de ton preview de SummerSlam. Oui. J'étais en tabarnak. Oui, c'est vrai. Là, je suis content. Qu'est-ce qui a changé? J'aime que ça soit genre une nouvelle formule de Roman Reigns, un nouveau Roman Reigns. Pas genre un nouveau... un vent frais. Tu sais, j'ai une catchphrase, je pète tout le monde, je suis cool. On sait qu'il est cool, check-les. Quand il marche, là, comme ses cheveux longs, ses tattoos, il est hot. On l'aime bien, Roman, pour ça. Là. Ouais. Mis à part, ses matchs sont bons. Ses matchs sont très bons. Il est cool. C'est un gars cool. On s'entend qu'il est cool. Ouais, il est cool. Fait que là, il peut péter tout le monde. Mm-hmm. Mais non, si tu rajoutes un layer de plus, tu mets Paul Heyman avec, là tu as mon attention. Ouais. À Star, scrape pas ça. Ouais. Ça, c'est une affaire qui, regarde, techniquement, là, il est heel. Là. Il peut pas être avec Paul Heyman et être face. Il est heel. Pourquoi ils l'ont pas fait dans le 2 ans? Le 3 ans, quand mais attends. Roman Reigns, le 2 ans, il voulait pas le bâtir de la... Tu sais, eux autres pensaient encore faire un prochain Cena, OK? Oui. Ils pensaient que ça allait être le prochain Hogan, le prochain Cena, le prochain Superstar, mais il n'y en aura pas d'autres comme ça. Il n'y en aura plus de John Cena, c'est fini. Ben là, je pense. De notre vécu, peut-être. De notre vécu, il n'y en aura plus. On verra. Fac, le fait que là, ils apprennent de leurs erreurs, puis finalement, ils veulent ramener Reigns dans le main event picture, ils veulent leur donner la ceinture à Reigns, mais tu ne peux pas leur donner de la même façon que tu as toujours voulu donner. Fait que là, tu le mets avec Heyman. Mais moi, j'ai une théorie là-dessus. Vas-y, j'écoute ta théorie. Pourquoi tu ramènes pas... Tu crées Reigns? Oui. Pour faire gagner Reigns? Oui. Pourquoi pas avec l'aide de Lesnar?
Ben là, Attends. vas-y, je t'écoute. Pourquoi, avec Reigns puis Lesnar, tu fais pas un genre de Mega Power? Pourquoi tu fais pas un genre de Triple H Austin? OK. Puis t'es mis contre qui? De Wyatt puis Braun Strowman? Non. T'es mets contre... Team House Party? Tu pourrais les mettre facilement contre McIntyre et Keith Lee. C'est un brand. Il va pas d'un brand à l'autre. C'est pas la première fois que ça. Ben, c'est attention à Series au pire. Mais, ouais, ça pourrait arriver, mais je pense pas. Tu fais pas une histoire de jalousie avec Heyman, Brock puis Reigns, là. Ben non. Heyman, tu peux même y aller avec le fait que Heyman, ça serait le genre de gars à dire je travaillais en arrière puis je me suis fait renvoyer. Tu sais, même si. Tu comprends? Il shooterait. Pourquoi qu'il amènerait pas Lesnar? Puis là, à Star, il y a Reigns, il y a les deux plus grosses stars de la compagnie, puis il domine la compagnie. Pourquoi il ferait pas ça? Il pourrait. Moi, c'est ça que je ferais. OK. Et moi, je pense pas que. Je pense qu'il y a une raison pourquoi Heyman est avec Roman Reigns. Ouais. C'est que Brock n'aura pas pour un méchant bout. Tu penses? Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il était avec lui. Parce que sinon, il garderait la dynamique, je pense, Heyman et Brock Lesnar. De temps en temps. En même temps, Heyman il est engagé comme talent, first and foremost. Mm-hmm. Il était GM, il bookait Raw, mais son contrat premier, c'est un talent. Puis Heyman l'a toujours dit, même en dehors de la caméra, qu'il a réussi à avoir Reigns. Ouais, mais même quand il représentait Brock à TV, là, il parlait de temps Roman Reigns, il mettait tout le temps sur un piédestal. Ouais. C'est juste parce qu'il était avec Lesnar, fait qu'il n'avait pas le choix de faire l'affaire Roman Reigns. Mais il a tout le temps dit que Roman Reigns, c'était le meilleur. C'était pas un Brock Lesnar, mais c'était le meilleur. Puis tu penses-tu que c'est une... T'as perdu ton crayon? Oui, pas grave. Tu penses-tu que c'est une alliance qui va durer ou c'est une fake alliance? Ouais, je pense qu'elle va durer. Je pense qu'elle va durer moi aussi. Ça va durer minimum 1 an, je pense. Ouais? Ouais. Reigns champion avec Heyman, on dirait j'aime mieux ça. Et tu penses-tu que éventuellement, mettons, Lesnar revient, mettons, plus tard, là, qui est sans Paul Heyman, penses-tu qu'il pourrait être face contre Roman Reigns? Je pense que ça serait une bonne histoire. La dynamique serait changée, puis ça serait hot. Puis Lesnar, il pourrait être drôle au micro en face. Puis Heyman s'est déjà donné contre Brock Lesnar une couple de fois. Ouais, avec Big Show. D'ailleurs. Ouais, Survivor Series 2002. Oui, exactement. Mais pour vrai, j'aimerais vraiment ça les voir en genre de méga power. Genre. Oh ouais. Ah, c'est sûr que ça c'était pourrait. Quoi, ça m'échappe le nom de Triple H puis Austin, c'était... The Two-Man Power Trip. Power Trip. Ouais. Non, c'est quelque chose qui pourrait arriver sûr, mais moi je pense qu'il y a plus de chances que Lesnar revienne et qu'il se batte contre Reigns. Pas nécessairement jaloux, mais qu'il se batte contre Reigns pour que la dynamique soit changée avec Heyman avec Reigns au lieu d'être avec Lesnar. Mais c'est quelque chose de vraiment intéressant puis de nouveau. Puis chose que tu n'aurais pas pensé que WWE aurait fait non, c'est sûr. Il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse une fois de temps en temps aussi. Ouais. Puis pour le match? Le match, mais ça, j'allais dire comme quoi... Oui, Reigns est avec Heyman, puis qu'il pourrait gagner la belt, mais je pense que c'est pas trop tôt, mais je pense pas qu'ils vont le faire à Payback. Je pense qu'il y a une raison pourquoi c'est un triple threat match. C'est pour que The Fiend il peine encore Braun Strowman, puis qu'il fasse Reigns contre The Fiend plus tard. Peut-être. Genre Rumble, peut-être. Ou Survivor Series, Rumble, peu importe. Ouais, moi, ma prédiction, c'est que Reigns gagne tout de suite dimanche. Moi, je pense que Braun est là pour une raison, pour se faire piner par The Fiend. Fait que je vais regarder. Je pense que The Fiend vient de gagner la belt. Ouais. Si ça arrêtait de faire changer la belt à Payback, ça aurait changé quoi qu'il donne à The Fiend, qu'il garde la Braun Strowman au pays. Ouais. Moi, je pense que Reigns va piner Strowman. Moi, je pense que The Fiend va piner Strowman. Okay. Mais ça va être, je pense que ça va être un bon match, je pense. Avec Reigns dedans, là, ça va faire un élément de plus là, que Bray et Braun n'auraient peut-être pas tout seul. Puis il a faim de Big Dog. Là. Ça fait longtemps qu'il n'a pas lutté. Là. Ouais, il mange sa leste avant qu'il a faim. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est conclu notre Payback Preview. Ouais, ben out. Ouais, ça va être un long bon show, je pense aussi. Je pense que ouais. Puis, ouais, ça, sinon, est-ce quelque chose que tu veux parler avant qu'on passe au quiz? Non. En général, non? En général, non. J'ai une méchante bonne semaine de lutte. Je sais qu'on va reparler la semaine prochaine de AEW avec le pay-per-view qui s'en vient. All Out. Oui. Mais merde. Puis, non, c'est vraiment surpris. Puis, pour vrai, ouais, ils ont catché mon attention, surtout avec Reigns puis Heyman. Oui, c'est un gros plus, maintenant. Fait que là... C'est vrai, non, mais c'est vrai, j'ai pensé en disant toujours que tu veux parler de quelque chose d'autre dans le monde de la lutte, mais le décès de Bob Armstrong, le père de Road Dogg, qui était aussi un arbitre... Scott Armstrong, oui. Ouais, non, il est décédé il n'y a pas longtemps. Cette semaine, ouais. Je l'ai jamais vu vraiment lutter, là, vu que c'est quand même un vieux de la vieille, si on veut. Là. Ouais. Mais en même temps, je trouve ça, c'est toujours plate de perdre une autre perte pour le monde de la lutte. Ouais, c'est toujours plate dans ce temps-là.
Un vieux vétéran. Notre tour va passer à tout le monde, là, c'est Ouais. sûr, mais tu vois, c'est dommage. On n'est pas bulletproof. Non, on n'est pas Bullet Bob non plus. Non. Fait que, Fait que, sur ça, RIP. je pense que justement, WWE ont réalisé que c'était le temps d'un changement. Je pense que pas au quiz, mais au podcast, c'est le temps d'un changement. Mais je dis RIP pour Bubba Armstrong, mais peut-être RIP à la streak. Parce que là, c'est le temps du changement. C'est le temps du nouveau Mark dans le quiz. Fait que Dave, Quiz. moi, j'ai pas de Paul Heyman, mais c'est de te battre. Moi non plus. Mon calvaire. Mais voyons. Yes, sir. Nommez-moi une équipe qui a été dans la TNA, ROH, WWE, ECW et WCW. C'est moi qui commence. OK? Je peux-tu commencer? Si tu veux. Hardy Boys. Les Dudley Boys. Oh! Les Insane Clown Posse. Oh, je peux te le T'as fait la tourne d'entrée. Shit! Ok, t'as pas tes cartes là, cette semaine. Là. Oh, oui, mais ça, c'est une question que j'ai rajoutée comme ça. Ok. Oh, ouais. Une question random. Ouais. Parce que j'ai vu un documentaire sur Ok. Ah, c'est un teaser ou ça compte? Ça compte? C'est un teaser Non, non, ou c'est ça la compte? De toute première. façon, vous l'avez pas vu. Ouais. Ouais, c'est le même. On commence à 10. Fatigant. Ben là, Chris- Tatoué, là. Tatoué, c'est pas bien. Mais non, ça comptait pas. Ah, OK. Fait que c'est moi qui commence. Si tu veux. Ok. Même moi, le lutteur qui s'est pas fait knocker par Bart Gunn dans le Brawl for All. Butterbean. Godfather. Comment ça, non? Ah, c'est bon, Bonnie. C'est vrai, dans le first round, c'est ça qui va se faire. Puis t'avais-tu des choses rêveuses? Oui, mais t'as répondu. Ouais. C'est vrai. Non, à ça qu'il en parle, c'est vrai. Ouais. Hey, C'est vrai, non. je te sens shaky, là, deux. Non, il l'a knocké, je check tout le temps. Il l'a knocké Godfather, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Mhm. C'est à toi, là. À quelle position Ted DiBiase est rentré dans le Rumble 89? Il y a des choses de réponse. Non, c'est en deux. 30? Bonne réponse. L'année d'après, il est arrivé premier, je pense. C'est changé. Qui a perdu le premier match du premier In Your House? Le match opener, dans le fond? Mhm. T'as-tu l'année? Juste pour me. C'est 95. C'est C'est le 95? premier ever. Là. C'est pas c'est celui qu'on a fait. Mhm. Qu'est-ce qu'on a reviewé? Ben oui. Tu le sais, ça? Ben oui. Oh, shit! Je pensais que tu savais pas. Ben oui. OK, je vais aller voir le podcast, je reviens. Ah, c'est fait. Aïe, aïe. Ouh. J'aurais porté attention quand on travaille sur un show. C'est ça le problème. On va dire Marty Jannetty, mais c'est pas ça. C'est accouché. Accouché. Ouais. Comme Brett. Mais oui. Accouché. Non. T'as pas dit. Ouais. Ok. Je suis pas content. Qui Ron Garvin a battu qui Ron Garvin a battu par soumission au Rumble 90? C'était qui? Pas toi. Là? C'est Greg Dammer Valentine. Bonne réponse. 3-0. C'est ça, moi, Une c'est chance soit je suis que bien... shaky. Une chance que shaky. Hein? Ouais, c'est soit je suis proche ou je suis loin. Là, je suis loin. J'ai manqué une question, t'es shaky. 2. Ben oui, la première, on l'a manqué les deux, c'est pas pareil. Quelle équipe a gagné le titre par équipe à WrestleMania 6? J'ai des choses de réponse si tu veux. Vas-y donc. Hein. The Hart Foundation, les Bolsheviks ou Demolition? Hard Foundation. Non, c'est Demolition. Demolition. Ouais, je savais. Franchement, Eh man. ouais, man. On l'a fait en plus sur WrestleMania 6. Tu devrais checker les podcasts sur YouTube. Ah, mais moi, c'est parce qu'il faut que je fasse le montage. Je le sais bien. Quand je dis ça, je te niaise. J'en ai pas de même. Ça va revenir, ta femme. OK. Dans quelle ville le In Your House Breakdown a-t-il eu lieu? J'ai des choses de réponse. Ouais, s'il te plaît. Break it down. Breakdown. Breakdown. New York. New York. Oh, oui, c'est New York, logique. New Hein? York. Je pense qu'elle a ça. New York, Telford Mines. Los Angeles, California ou Hamilton, Ontario? C'est à qui cette question-là? Tatoué. Ah, c'est Hamilton, Ontario. Hey, ils n'ont pas dit bâton rouge, un choix de réponse. Non. OK. T'as-tu dormi depuis le dernier podcast? Non, je pense Non, pas. je pense pas. Hein? Qui était le tag partner de... Mais c'est correct? Ah, vas-y. T'as brisé ou... On est en direct, hein? En direct. Qui a été le tag team partner de Big Boss Man à WrestleMania 5? Le pas fait, celui-là. Non, pas encore. C'est des choix de réponse? Oui. Ah, ben. C'est à qui? Ça peut Ah, bon. Salut. Typhoon, Hakim ou Demante?
Et Alec Typhon. God, you suck! Hakim, esti. Il n'a jamais été en équipe avec Typhoon, esti. Oh, on l'a perdu. C'est la débordade. Il a mordu à ma feinte en esti. Ah ouais. Question quoi, là, qu'on est rendu? 8. Ocho. Moi, je sais que j'ai 0, parce que c'est correct. Question Ocho. Pas de chance. Ocho, j'ai dit. Qui s'est battu contre Mankind en Survivor Series 96? Oh. On a déjà fait celle-là, me semble. Non. Non? Non. OK. C'est à toi. C'est à moi? Ouais. Ah non, je viens de répondre. Mais non. Ah, c'est vrai, t'as dit Typhoon, toi, épais. C'est quoi les choix de réponse, déjà? Il n'y en a pas. Kane, Austin, C'est vrai, il n'y en avait pas. Les... Rocky Maivia ou Taker? Taker. Bonne réponse. C'est quoi 9 en. Nueve? Nueve. C'est ça. Tu vas t'arrêter de m'apprendre l'espagnol. C'est quoi? Moi, j'ai appris quelque chose. T'en as-tu une bonne réponse, par exemple, toi? 0. C'est peut-être la première fois. Shit, 7-0. Shit. Contre qui Jeff Jarrett s'est battu à In Your House des Generation X? J'ai des choses. On a déjà fait celle-là aussi. Non, vas-y. Austin, Rocky Maivia, Taker ou Kane? Jeff Jarrett? Peux-tu me répéter les. Comme un gadique, là. Ouais, c'est ça. Austin, Rocky Maivia, Taker ou Kane? Ah, c'est tellement pas ça. Je vais dire Kane. Undertaker. Jeff God, Jarrett? you suck! Oui! Ouais. On a déjà fait cette question-là, c'est pas que je m'en rappelle. Checker le catalogue des podcasts. Je l'ai pas à soir. Ben, tu l'as déjà eu dans le quiz? Ben, quand même proche, des fois. Ouais, t'as été meilleur que ça une fois de temps en temps. Question dièse. Ouais, la dernière. C'est ça que j'ai dit. Quelle équipe a gagné le 8-man tag à SummerSlam 97? J'ai des choses de réponse. Ben, je sais que le match, c'était la Nation contre... Non, c'était Boricua contre TVO, hein? Ah, OK, mais il me dit pas. Ben, c'est Boricua qui a gagné, ça. Bonne réponse. Well, un gros 9-0. 8-0. 8-0, ouais, ok, gros, désolé. Un gros 8-0. quand même une fierté. Je vais remarquer qu'au dernier podcast, Dave a eu une bonne réponse. Ouais. Ben, en même temps, C'est la première fois que j'ai fait blanchir aussi. en même temps, c'est quand même Blockbuster, c'est donné les indices. Là. Voilà, j'ai eu pareil. Mais bref, c'est pas grave, hein? Regarde, ma streak est encore undefeated comme la streak de Taker avant que Brock il passe par-dessus. Well, Mais je sais que tu vas perdre bientôt. Ouais, éventuellement, je vais perdre. Là. Ça fait genre 8 podcasts que tu le dis, là. Ouais. Au mois d'octobre, tu vas perdre. Pourquoi au mois d'octobre? Parce qu'on a un spécial au mois d'octobre d'un show, un vieux show qu'on va faire un review. On va avoir une invitée spéciale. Puis ce quiz-là, tu vas le Tu perdre. penses que je vais perdre ce quiz-là? Oh oui. Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu vas être shaké dans ce quiz-là. On va voir. On verra. On va voir. Tu vas le savoir, c'est comment? Ben, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube. Exactement. On est rendu à 35 N-Kicking. On va en faire. Ouais. And counting. Ouais, N-Counting. Moi, j'aimerais bien ça avant fin d'année qu'on soit au moins 50 sur Ouais. subscribe. Moi, j'aimerais ça à 1000 parce qu'on pourrait faire de l'argent avec le podcast. Pas juste l'argent dans la vie. Ben non, je On sais. va avoir du fun, Ben, s'amuser. toujours du fun, sinon on le ferait pas. Parlant de faire avoir du fun, s'amuser, c'était vraiment plaisant aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de choses. Moi, j'ai vraiment aimé ça jusqu'à part le quiz. Jusqu'au quiz. Pourquoi je l'ai pas aimé Moi, pas? souvent, c'est le contraire. Il a pas pris ses cartes, c'ti. En plus, il a son téléphone. Il n'a pas suivi ses fiches. Non, c'est pour ça. Ouais? Non. Ça, je l'ai pas vu sur ses cartes. C'est parce que tantôt, on est occupé à parler de la lutte normale pendant que lui fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est OK. pas grave. Non, c'est besides the point. Je te laisse le bout de la fin. Parfait. Mot de la fin, ben, on s'en vient bientôt la semaine prochaine avec un preview de All Out. All Out. Un événement que j'ai très hâte. Ouais. Toi aussi, là. Oh ouais. Puis plein d'autres surprises qui s'en viennent après ça. Comme on l'a dit au mois d'octobre, on va faire un petit Review. Halloween Havoc 2000. Oh. Ouais, pourquoi tu le dis? Oh, Fallait pas que je le dise, mais non. Ah, ben Ça sera pas de 2000, ça va être un autre. Ah, 2001. La 2001, c'est rien, il n'a pas eu. Ah, c'est que t'es épais. Ben là. Là, c'est quoi, là? Faut-tu avoir des... Tu l'as déjà dans un podcast avant. J'ai jamais dit ça. Ben oui, tu l'as dit. Mais non, c'était off-cam. Ben, c'était pas sur mes fiches. OK, ça va être Bash of the Beach 92. OK, parfait. OK, parfait. Beach Blast. Fait que... Ben, c'est ça. N'hésitez pas à m'écœurer sur Facebook, puis on se voit bientôt avec une autre édition de Under Chairs de métal.